Et nous parlons de cette audience atypique qui s'est tenue ce lundi 26 mars au tribunal de commerce de Paris. Elle opposait le groupe Bolloré à France Télévisions. L'entreprise avait saisi la justice après la diffusion d'un reportage consacré, entre autres, à ses activités en Afrique et qui a reçu le prix Albert Londres l'année dernière. D'ailleurs, Bolloré a également porté plainte pour diffamation au Cameroun. L'affaire est toujours en cours. 2 autres procédures ont été lancées en France, une pour diffamation et une autre dont, devant le tribunal de commerce, Bolloré dénonce un dénigrement et une concurrence déloyale. Et Bolloré réclame donc 50 millions d'euros à la télévision publique française à cause d'un reportage de complément d'enquête diffusé en 2016. On voyait notamment une séquence tournée dans les plantations de palmiers à huile au Cameroun. Les employés d'une société dont Bolloré est actionnaire dénonçaient leurs conditions de travail, le salaire très faible, l'absence de matériel de protection ou encore la présence de mineurs parmi les travailleurs. Eh bien, France 2 a contre-attaqué en dénonçant une procédure abusive et réclame 100 000 euros de dédommagement à Bolloré. Bolloré qui opère avec beaucoup de trafic d'influence du côté de l'Afrique. On y revient dans cette émission ce matin. Nous en parlerons bien évidemment avec d'autres invités ce matin et nous reviendrons sur des pièces à conviction, notamment ce reportage exclusif de complément d'enquête de France 2 sur ces employés qui sont maltraités du côté de l'Afrique, des témoignages aussi français, mais vous aurez aussi, on va ressusciter dans cette émission Plus Ndiawe qui déjà avant de mourir, rappelait déjà que Bolloré en Afrique ne fait pas du bien aux Africains. Bolloré au Cameroun opère avec beaucoup de trafic d'influence. On a parfois l'impression que Bolloré est un État dans un État. Plus Ndiawe, vous allez l'écouter tout à l'heure dans le cadre de cette émission de la ligne rouge, mais aussi nous allons parler d'Idriss Déby. Non, une seule question se pose à l'ordre du jour ce matin. Déby veut-il quitter le pouvoir lorsqu'il a convoqué ce forum national inclusif que vous voyez par exemple à l'écran? Nous écouterons un extrait de son discours lors de ce forum inclusif national. Eh bien, c'est dans cette émission que vous aurez toutes les possibilités de réagir. Et la question que nous nous posons dans la première partie de cette émission, que pensez-vous de la présence de Bolloré en Afrique? Est-ce que l'Afrique devrait définitivement tourner la page de la France et avoir des partenariats économiques avec d'autres pays dans le monde, tels que la Chine, l'Inde, la Russie? Ce sont les questions que nous nous posons dans cette émission. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de La Ligne Rouge. Une fois de plus, bonjour à vous et bienvenue dans cette édition, la dernière édition de la semaine de la Ligne Rouge. Nous sommes heureux de vous retrouver. Un matin, pas comme les autres. Le samedi, généralement, vous avez vraiment largement la possibilité d'intervenir, de donner votre avis sur les questions que nous mettons sur la table. Vous avez aussi le moyen, par les réseaux sociaux, de nous atteindre. Déjà avec la publication des sujets depuis hier, il y a beaucoup de messages que nous allons relayer à l'antenne tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi laisser vos messages toujours sur cette même page Facebook Menga Tony Michael. Nous allons lire avec beaucoup de plaisir vos réactions sur les sujets que nous mettons sur la table ce matin. Passez aussi par notre WhatsApp que vous connaissez et par SMS, bien évidemment, pour donner votre avis sur les questions que nous mettons sur la table. Mais vous pouvez aussi passer, vous le savez, pas en direct, en appelant aux numéros qui vont s'afficher au bas du petit écran tout à l'heure. Ce matin, nous sommes en compagnie de M. Djoko Domga. C'est un entrepreneur, un analyste de l'économie aussi sur le continent africain, qui connaît bien tout quand il s'agit bien évidemment de parler de ses partenariats économiques avec la France ou avec d'autres pays à travers le monde. Il connaît les frasques de Bolloré sur le continent africain et ce sont des frasques qui sont un peu plus déplorées, non plus seulement par les Africains eux-mêmes, mais aussi par la France et surtout par Emmanuel Macron aussi et la télévision publique française France 2. Nous en parlons dans cette émission tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir notre invité ce matin. Bonjour M. Djoko Domga et bienvenue dans cette édition. Bonjour M. Tony Michael, bonjour à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Afrique Média. Et nous allons passer une matinée très intéressante en ce sens que le siècle qui arrive, le siècle que nous traversons est le siècle de l'Afrique et l'Afrique doit inscrire son nom du point de vue économique sur l'échiquier mondial. D'accord. Et on vous a quand même vu venir avec un livre qui évoque fort bien
ce que vous venez de dire, de la richesse, de la misère à l'abondance de M. Lucas Kamdem, qui en principe devait être sur ce plateau avec nous, mais qui, pour des raisons et de certaines contingences, ne peut pas se retrouver sur ce plateau avec nous. Mais tout à l'heure, on aura la présence de Patient Pafindon pour analyser de manière froide cette actualité, bien évidemment. Le temps pour nous d'aller directement à la réalisation pour prendre ce premier élément. Sur Bolloré, ce qu'il reproche à la France 2 et ce que France 2 reproche à Bolloré. Ce trafic d'influence, selon Macron et France 2, doit bien évidemment s'arrêter. Eh bien, on regarde cet élément et nous revenons sur ce plateau. Depuis la tempête qu'il a déclenchée en s'emparant de Canal+, il avait soigneusement évité la presse. Ça va bien? Ouais. Comment ça va? Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, le discret milliardaire a donné rendez-vous à la maire de Paris, devant les caméras. Bon, c'est le bus qu'on vient voir, là, le tram. Ouais, je suis gonflé, non mais j'ai Non, honte. non, non, pas du tout. Mais c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Voilà, passionné. L'entrepreneur voudrait que les flashs crépitent autour de son tramway électrique flambant neuf. C'est que les stations se déposent en quelques heures. Celui qui a mis un grand coup de pied dans le PAF Plus grand. n'est pas là pour parler de lui. De ce que vous voulez. Peut-être vous pouvez sortir le bras, s'il vous plaît. Voilà, qu'on voit le bras. Pouvez nous Regardez. sortir le bras, s'il vous plaît. Vous connaissez parfois plus discret. Qu'est-ce qui fait que là, vous décidez de convoquer les journalistes? J'ai une bave tous les jours, je ne vais pas convoquer les journalistes. Si eux, c'est un complément d'enquête qu'ils font voilà, pour France, je ne sais pas combien, 3 ou 2. Là où je suis opérationnel, c'est-à-dire sur le stockage d'électricité, je suis là. Là où je ne suis qu'au conseil de surveillance, je ne suis pas là. Si c'est ça votre question. Voilà. Est-ce que vous avez vu la Blue Summer? Le nouveau mania des médias préfère jouer les vendeurs de voitures. C'est notre d'accord. prochaine voiture. Ok. Je ne parle que de ça. Non, 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 Si, écoutez, si. moi j'ai fait l'effort de venir, vous faites l'effort de Donc, répondre. Je ne parle que de la conservation de l'énergie. D'accord. Merci beaucoup. Et vous, Une heure sur les Champs-Élysées sans jamais évoquer les affaires qui fâchent. Les dossiers qui, depuis quelques mois, font de Vincent Bolloré le patron le plus redouté de France. Actuellement, il passe pour le croque-mitaine. On a un peu l'impression que certains parents disent si tu t'endors pas très vite, je vais aller chercher Vincent Bolloré. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation, désinformation. Vincent Bolloré serait-il victime de son audace? Un visionnaire intrépide, au génie incompris. Depuis 30 ans, le patron boulimique avale les entreprises. Il investit partout, tout le temps. Sa technique, le coup de force. Il touche à tout, renverse la table, coupe les têtes. Un patron au Karcher qui vire plus vite que son ombre. Chez Canal, personne n'a vu venir le tsunami Bolloré. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Guignol de l'info mise au pas. Émission censurée. L'esprit Canal à la sauce Bolloré. Ce qui change avec Bolloré, c'est qu'il y a une décision, un espèce de fait du prince qui est décidé depuis le sommet. On n'est pas informé, on ne nous dit pas la vérité. Quand on pose des questions, on nous ment. Il y a des endroits où il y a un peu des habitudes, des conforts, des petites traditions. Bon, c'est sûr qu'il secoue la machine quand il arrive. Il veut tout voir, il veut tout contrôler et il veut surtout tout comprendre. Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses affaires. Quand il vient, il visite toutes les usines, il va dans les laboratoires, il discute avec le gars qui est sur la paillasse pour lui demander ce qu'il fait, à quoi ça sert, etc. Donc il est comme ça, et il va donner son avis. Comment a-t-il fait d'une fabrique de papier à cigarettes à 2 francs une puissante multinationale qui pèse 15 milliards d'euros? Voyage en territoire Bolloré, des usines de batteries jusqu'aux ports africains, en passant par les plantations d'huile de palme, le côté obscur de son empire. Ça, c'est le côté caché de Bolloré, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ça qui lui donne de l'argent, c'est ça qui lui procure beaucoup de l'argent. Il est très puissant, Bolloré. Il a l'expertise, mais également il a le relationnel. Donc les deux jouent en sa faveur, forcément. Donc il sait tisser les liens et les entretenir, non? Un industriel copain avec tout le monde, à commencer par les politiques. Il prête son yacht à Nicolas Sarkozy, charme les socialistes, la séduction, sa meilleure arme. Dans les affaires, on l'appelle le smiling killer, le tueur au sourire. C'est un prédateur et c'est un traître. Quand il vous dit d'ailleurs « je vous aime beaucoup », ça devient très dangereux. C'est quelqu'un qui tient un double langage, c'est quelqu'un qui fait faire le sale boulot par les autres. Vous savez ce que disent les gens à Paris quand ils parlent de lui. Vincent est tellement charmant mais si menteur.
Histoire d'un businessman à la fois bienveillant et cassant, sympathique et sans état d'âme. Vincent, un ami qui vous veut du bien. Vincent, un ami qui vous veut du bien, vous l'avez compris, un smiling killer, quelqu'un qui vous tue en riant, qui est charmant, mais qui par la suite vous dérobe tout ce que vous avez sans état d'âme. Voilà comment est-ce que Bolloré est présenté par France 2 dans ce complément d'enquête. Mais ce qui va suivre va encore plus vous intéresser. Bolloré dans les plantations d'huile de palme du côté du Cameroun, avec des employés ou alors qui ne sont pas bien traités, qui ont des blessures sur la main parce que les gants ne sont pas appropriés pour le travail. Je vous propose de regarder cette autre partie du complément d'enquête que vous proposez France 2 tout à l'heure. Regardez. Grâce à Emmanuel Elong et Laurent Mwandé, deux syndicalistes, nous avons pu pénétrer au cœur de l'empire noir de Vincent Bolloré. À 2 heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche, à peine plus d'1 euro par jour. La plupart sont anglophones, la minorité la plus pauvre du pays. Ce sont souvent eux qui acceptent ce travail physique. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Tu leur expliques un peu ton travail, comment ça marche? Le travail n'est pas facile, c'est dur. Puis sur les palmiers, on prie de la hauteur. Ça pèse lourd et c'est hyper lourd. La hauteur, là, c'est déjà dur pour soulever. Si ça pèse, il faut être fort pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, non. Tu vois, je venais de dire tout à l'heure, tu as vu. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Dans la palmeraie, on trouve des hommes, des femmes, de tous les âges. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je fréquente, mais comme mes parents n'ont pas eu les moyens, on m'a envoyé à l'école. C'est pour ça que je fais ça. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. Mais ils nous assurent que tous les ouvriers du site sont majeurs et correctement équipés. Quant au lointain actionnaire breton, c'est lui qui cristallise toute la colère. Je peux vous dire, j'en veux au Bolloré parce qu'il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Les équipements, les voici. J'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, qu'il voit vraiment ce que ses partenaires nous font. Les ouvriers tiennent à nous montrer aussi leur logement. Des cabanes en bois vétustes qui datent d'il y a plus de 50 ans. Un seul prix pour tout le village, environ 600 personnes pour un seul prix. À l'aide de plusieurs associations, depuis 5 ans, ils font tout pour attirer l'attention de Vincent Bolloré. Le courant électrique, il n'y en a pas. Il n'y a ni four, ni table pour ranger, marmite, rien, tout est à terre, comme vous le voyez là. Regardez la cuisine, regardez. C'est ouvert partout, regardez. Ça, c'est pas une habitation qui est digne d'un humain. Il devait descendre ici, venir regarder comment ses campements sont. Vous pensez que ce sont les gens qui habitent ici? C'est comme des chefs, des porcs. En 2013, une délégation de Camerounais est même allée l'interpeller en France, au pied de sa tour. Ils remettent leurs doléances et filment même l'événement. Voilà, écoutez, je vais faire pour le mieux. Vous savez, on ne peut pas tout savoir, mais c'est bien. Ce jour-là, Vincent Bolloré semble découvrir le dossier. Il est pourtant parfaitement au courant.
3 ans plus tôt, l'OCDE a ouvert une vaste enquête, une procédure rarissime. Après des mois d'investigation au Cameroun, l'organisation a reproché au groupe Bolloré des manquements sur plusieurs principes fondamentaux. Respect des droits de l'homme, protection de l'environnement ou encore garantie de la santé et la sécurité au travail. Je vous propose que vous installiez tranquillement dans une petite salle, que vous ayez à boire et que vous regardiez les problèmes les uns après les autres. J'interviendrai personnellement sur tout ce que vous me racontez. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Mesdames, messieurs, à bientôt. Depuis, Vincent Bolloré assure avoir fait pression sur ses partenaires des Palmeraies. Pas assez, d'après les associations locales, qui continuent de manifester régulièrement. Au Cameroun, le roi de l'huile de palme paraît intouchable. Alors, en voyant cela, on peut bien se demander, est-ce que nous ne prenons pas aussi le risque de voir Bolloré chercher à nous coller une amende de 50 millions d'euros? Mais toujours est-il que c'est la France elle-même qui décide de mettre à nu ce trafic d'influence de Bolloré, ce traitement assez désuet des employés de Bolloré en Afrique. On a une autre dont on parlait il y a quelque temps sur Afrique Média, cette maman ou cette centrale syndicale du côté de Bolloré au Cameroun qui réclamait de l'argent qu'on a coupé indûment sur le salaire, en tout cas sur les indemnités de retraite. Madame Ali Suzanne, par exemple, qui parlait de 3 millions qui ont été prélevés de ces indemnités de retraite. On ne comprend pas véritablement pourquoi est-ce que c'est le cas. Mais dans cette émission, on va ressusciter quelqu'un, je vous le disais en début de cette émission, qui lui aussi parle de Bolloré, qui a eu cette intelligence de parler de Bolloré avant sa mort. Il était d'ailleurs du côté des États-Unis lorsqu'il accordait cette petite interview à nos confrères de ce côté-là. Eh bien, nous regardons une nouvelle fois Pius Diawé du quotidien Le Messager, qui parlait de Bolloré au Cameroun et parlait de Bolloré comme étant un État dans un État et disait que cela doit se terminer. Nous regardons cet élément et nous revenons sur ce plateau. Simplement parce que j'estime que si Bolloré peut se permettre de venir au Cameroun, de faire ce qu'il veut, de pomper l'argent, les richesses du Cameroun, sans se soucier, n'est-ce pas, du strict respect des cahiers de charges par rapport à toutes les concessions dont il bénéficie au Cameroun, cela signifie simplement qu'il est plus qu'un État, il est un État indépendant entre guillemets qui s'est incrusté dans un État qui est le Cameroun. Et pour que cela soit possible, il faut bien que ce soit dans une république bananière comme notre pays. C'est de ne pas payer aux gens le juste prix de leur travail alors qu'on a les moyens de le faire. Je dis c'est tout à fait scandaleux. Si je peux, on peut comprendre dans un contexte où il n'y a pas assez de revenus pour que tout le monde gagne honnêtement, enfin, gagne sa vie, n'est-ce pas, en fonction des efforts qu'il fournit. Mais ce n'est pas le cas pour Sokapam, ce n'est pas le cas pour les dockers du port de Douala. Alors pourquoi ne pas reconsidérer un peu le salaire de ces gens, de ces dockers qui travaillent, qui se sacrifient quotidiennement pour que les affaires de Bolloré marchent dans les plantations? Comment comprendre que pour un salaire de 60 euros par mois, des gens soient obligés de fournir chaque jour des efforts pour transporter, pour charger, j'allais dire, plus de 400 tonnes de noix de palme? Je dis, il y a un problème quelque part. C'est de l'injustice qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est pour ça que je crois que le reportage qui vaut à France Inter aujourd'hui, ce procès, méritait d'être fait pour que les Français, pour que le peuple français voit par lui-même combien Bolloré, n'est-ce pas, exploite les populations africaines, combien cette forme d'esclavagisme, n'est-ce pas, doit être combattue, y compris par le peuple français. La France étant, de mon point de vue, le berceau, n'est-ce pas, des droits de l'homme, il faudrait que chacun se sente interpellé, n'est-ce pas, par ce que Bolloré fait en Afrique. Il le disait sûrement ironiquement, il disait que si la France est le berceau des droits de l'homme,
la France devrait donc lutter pour que l'Afrique que l'on restitue ses droits à l'Afrique et que l'Afrique ne soit plus exploitée comme c'est le cas actuellement. Alors, Djoko Domgia, on revient à vous immédiatement avec tout cela. On va dire que Bolloré, c'est tout un empire en Afrique. On parle d'un État dans un État du côté du Cameroun et dans beaucoup d'autres pays. On se souvient le 8 mars 2011, comment la société Jetma, une filiale de Necotrans, a été expulsée Manu Militari du port de Conakry, toujours par le trafic d'influence de Bolloré. Bolloré ne s'arrête pas. Bolloré ne s'embarrasse pas vraiment des conditions de travail de ses employés et à suffisance, on a vu dans cet élément de complément d'enquête comment est-ce que les employés sont traités au Cameroun et un peu partout en Afrique où Bolloré se retrouve. Et on a d'autres témoignages parce qu'on a fait des émissions et des émissions là-dessus pour rappeler un tout petit peu les États à l'ordre sur cette manière de traiter les gens par Bolloré. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement de retour positif des États, mais seulement on a que le Macron aujourd'hui et la télévision publique française France 2 aimerait en tout cas dégrader jusqu'à son plus bas niveau ce trafic d'influence de Bolloré sur le continent africain. Quelle est votre réaction après avoir regardé ces éléments? Merci M. Tony Michael de me passer la parole. Ma réaction après avoir regardé les éléments qui viennent d'être diffusés est double. Une première, fondée juste sur une probabilité, et une deuxième sur laquelle j'ai une ferme certitude. L'événement probable, c'est qu'il ne s'agit pas là d'une prise de conscience de France 2 ou bien de Macron ou de l'État français qui désormais veut rendre la tâche facile aux nègres que nous sommes. Il peut bien s'agir d'une espèce de règlement de compte entre Bolloré et ses amis français et ses compatriotes dans une affaire que nous ne maîtrisons pas les dessous. Mais ça me surprendrait qu'il s'agisse là vraiment d'une décision de l'État français de rendre la tâche facile aux colonies. Regardons un peu Bolloré. Faisons quelques observations. La première, est-ce que Bolloré est la seule multinationale française au Cameroun ou en Afrique? Est-ce pour autant dire que les autres multinationales traitent si bien leurs employés? D'ailleurs, comment est-ce que Bolloré arrive en Afrique? N'oublions pas qu'au moment où les Occidentaux décident de venir se faire du beurre en Afrique, ils ont opté pour armes, pour outils d'asservissement, les religions, l'armée et les multinationales. Donc, fondamentalement, dans les métropoles, une politique a été mise sur pied pour faciliter la tâche aux multinationales, pour aider les multinationales à mieux exploiter, à exploiter jusqu'à la moelle des os les pays colonisés. Parce que directement, ils ont une influence, cette exploitation a une influence positive dans l'économie de la métropole, dans l'économie française pour le cas qui nous concerne. Donc, lorsqu'on regarde cette affaire de près, il est très difficile d'expliquer comment est-ce que l'État français qui favorise les multinationales, qui aide, encourage incite les multinationales à aller exploiter les colonies, peut s'ériger subitement contre cette multinationale-là. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Nous ne devrions même pas du tout nous intéresser à ça. Que ce soit France 2 ou Bolloré ou Macron, tous ces gens-là, ça ne devrait pas attirer notre attention. Nous risquons de tomber sous le coup d'une distraction. Et là, je veux aborder l'événement certain pour lequel j'ai pu jurer la main sur le cœur. Il s'agit d'une opération de destruction, de distraction, pardon, pour aider davantage à le pillage de nos richesses. Je dois le démontrer tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps m'est imparti, mais je dois le démontrer tout à l'heure avec votre permission. D'accord. Alors, on va tout de suite aller au standard. Je pense qu'on a déjà
quelques téléspectateurs qui sont en ligne. Vous avez les numéros au bas du petit écran pour pouvoir réagir sur ce sujet. Monsieur Djoko Domgia estime que ce sont des éléments de distraction et que France 2 et Emmanuel Macron ainsi que l'État français savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais les Africains sont aussi attentifs et ont regardé ces éléments avec beaucoup d'attention. Nous allons prendre ce premier téléspectateur. On ne sait pas comment il s'appelle. On va demander peut-être à Parfait de nous dire le nom avec beaucoup de points. Voilà, Blasco Dikongé, bonjour et bienvenue dans cette édition. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Parce que esclaves sur la terre de nos ancêtres, quel que soit le pays dans lequel nous sommes installés et notre niveau social, nous finirons par être traités comme les esclaves que nous sommes. Par tous les moyens, nous devons libérer notre peuple. Tous les moyens sont bons pour libérer la terre de nos ancêtres, sinon tant pis pour nous et nos enfants. Au Cameroun, il y a un individu qui s'appelle Général Germanou. Cet homme a violé des enfants, 3 ans, 4 ans. On a trouvé dans son ordinateur en France ces vidéos. C'est lui le conseiller spécial militaire de notre président. Qu'on a trouvé, on l'a condamné en France et on l'a renvoyé au Cameroun. On a dit que bon, il a été malade, il est un peu fou. Mais on l'a renvoyé donc au Cameroun. Voilà donc ce que la France fait au Cameroun. Alors, de cette histoire de Bolloré, moi je crois, comme le frère, nous ne devons même pas en parler. Parce que c'est petit à côté de ce que nous vivons. Bonjour aux indépendantistes africains, bonjour aux créateurs du Centre d'économie français d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Ce que vous voyez là à la Sokakam, plus grave, c'est que ce n'est pas Bolloré qui a planté les arbres qui sont en bourse là-bas. Ce sont nos arbres que notre peuple a plantés. Et puis le FMI et toutes ces institutions qui sont criminelles disent au peuple camerounais que non. Donnez ça à Bolloré, donnez ça à tel, vous ne savez pas gérer vos affaires là, ce n'est pas grave. Toutes ces entreprises faisaient des bénéfices. Sonel, Snec, toutes ces entreprises faisaient des bénéfices. Mais ils disaient que ce n'était pas assez et que quand on va vendre ça, on va avoir plus d'argent, on va avoir plus de recettes. Résultat des courses, quand ils ont commencé à faire la guerre avec les Boko Haram, comme ils ont dit, ils nous ont demandé l'argent. J'ai demandé aux indépendantistes de ne même pas donner 5 francs. Puisqu'ils ont dit qu'en vendant tout ce qui nous appartenait, ils allaient avoir des milliards. Où en sommes-nous? Ces gens, dans notre pays, nous sommes des esclaves. On ne peut pas accepter qu'une armée camerounaise défile devant la statue d'un homme qui a violé le général Leclerc. Il y a un immeuble, il y a tout un bâtiment en plein centre-ville, fermé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de marcher sur cette pelouse-là. Nous, les Camerounais, dans notre pays, on nous empêche de marcher sur ce qui nous appartient parce qu'il y a ce qui représente un individu qui a violé dans notre pays. Et ça, la poste centrale. Toute l'armée camerounaise défile devant cet individu pour célébrer un 20 mai, on ne sait même pas ce que ça représente. Donc, voilà notre réalité. Alors, quand vous parlez de Bolloré, vraiment, comme le frère expliquait, c'est un peu comme si vous dites qu'une vierge peut faire un enfant avec un esprit saint. C'est-à-dire que c'est des bobards, c'est des amusements. Le franc des colonies françaises d'Afrique nous prend chaque année 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Bolloré, là, on rachète son entreprise 10 fois chaque année. Je dis 10, 20, 30 fois. Ça ne représente rien. Donc tout ça, c'est des choses pour, à la limite, nous distraire. Comme on sait qu'on focalise sur Bolloré, bon, on fait des procès là-bas. On fait des procès sur quoi? Parce que tel est écrit sur lui, tel est écrit pour contre lui. Donc on donne un peu du grand amour aux gens, c'est de la communication. Et pendant que vous faites ça, on vous distrait. Sarkozy, on porte plainte contre Sarkozy parce qu'il avait corrompu un juge, parce que bon, il a pris l'argent de Kadhafi. Mais on n'attaque pas la France, on n'attaque pas Sarkozy sur les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, en tuant des millions d'Ivoiriens, des millions de Libyens, en bombardant. Ça, on ne porte pas plainte, on ne les attaque pas dessus, puisque c'est normal de tuer les Noirs. On appelle ça tuer les Blacks, les singes. Ce n'est pas un problème, ça. C'est bon, oui, ce qui n'est pas bien, c'est parce qu'il a menti à un magistrat. Mais il peut tuer les négros, c'est normal. Vous voyez? Donc, on fait de ce qui est normal, c'est-à-dire ce qui est admis, il peut tuer les négros, mais il ne peut pas tromper un magistrat en France. Il ne peut pas corrompre un magistrat en France, mais il peut tuer les négros. C'est ça la réalité. Donc, il faut qu'on se libère. Et beaucoup de nos frères pensent que, comme ils croient à la fiction biblique, à la fiction coranique, ils sont plus ou moins aussi des blancs. Vous voyez? Donc, ils peuvent nous tuer, nous autres.
Et puis eux, ils auront le paradis. Jusqu'au jour où, vous voyez comme Basile Atanganakuna, il se retrouve en train de fuir le Cameroun. Et il se rend compte que, mais il est finalement comme les pauvres fous, comme Jules là, qui parle tous les jours, qui disent qu'on n'a pas de justice dans notre pays, on n'a rien. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il vient dans notre pays, on lui donne le rail, il tue 200 personnes. Un grand avocat camerounais, jusqu'à aujourd'hui, chez sa femme, mort dans ce rail, ce n'est pas un problème. Mais on parle de ce que la télé a dit, au monde des plantations. Vraiment, nous sommes des esclaves du fait, il faut qu'on se libère. Et pour ça, il faut d'abord qu'on fasse la paix entre nous. Un Camerounais ne doit pas tuer un Camerounais. L'armée ne doit pas, il faut qu'on s'asseye, on parle, on définisse notre avenir. 1, financement des médias privés. 2, réforme politique. 3, armée-nation. Chaque Camerounais doit être capable de défendre son pays si son pays est attaqué. Ce qui arrive, ce n'est pas le jeu. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, Blasco Dikongé. Depuis le Cameroun, on va rester au Cameroun cette fois-ci avec une autre personne. Bonjour à vous. On vous appelle comment? Vous appelez... Voilà, on vous appelle comment ce matin? Bonjour et bienvenue. Wamba Christian, depuis le Cameroun. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, nous vous écoutons. Oui, vraiment, je suis déçu par rapport à ce que Bolloré fait. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y, nous vous écoutons. Moi, je suis vraiment déçu par rapport à ce que Bolloré nous fait en Afrique. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Vraiment, je suis vraiment déçu par rapport à nos frères qui sont... Oui, je le baisse, il faut le baisser. Vraiment, Voilà. ce type de Bolloré nous fait souffrir en Afrique. Par exemple, qu'on a une caisse ici, c'est du côté du Soudan. Allô? Oui, baissez le volume de votre téléviseur. Ne vous embarrassez pas de la télévision. Parlez, on va vous écouter, s'il vous plaît. Allô? Alors, je pense que le temps pour vous de vous repositionner et de suivre à la lettre ce que je viens de dire, baissez le volume de votre téléviseur. Ne cherchez pas à vous écouter à la maison, ce n'est pas important. Vous avez le retour du standardiste, parfait est là, il va communiquer avec vous. On va prendre un autre téléspectateur. On vous appelle comment? Vous appelez de quel pays? Bonjour. Charlie. Bonjour, bonjour Tony Menga, bonjour le Cameroun, je m'appelle Charlie Nif. Je vous appelle depuis la ville de Crémy. D'accord. Je veux juste dire que Bolloré se sent bien chez lui, hein, parce que il arrive dans un continent où les Noirs ont encore les séquelles de l'esclavage, où le Noir pense qu'il est inférieur au Blanc, où le Noir, si lui-même se juge inférieur au Blanc. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que nos frères, je vais vous mentir, Tony, il faut voir quand même pas de sous-traitance. La sous-traitance, c'est pour que, je ne sais pas comment ce que font les députés du Cameroun et surtout les députés de l'Afrique. Ils ont accepté la sous-traitance. La sous-traitance, c'est pour fuir l'assurance sociale. Aujourd'hui, quand vous allez même dans toutes les sociétés, les Français ont opté pour la sous-traitance. Et les sous-traitants, ils utilisent les employés à titre temporaire. On dit que vous êtes vous faites l'essai. Je vous parle parce que je suis ici à Crémy. Nous voyons ce que les sous-traitants, les Camerounais, je ne vous parle pas des étrangers. Ça, ce sont des Camerounais qui le font. Et c'est des Blancs à la peau noire. Comme disait Jules tout à l'heure. Comme Jules dit, s'il faut maintenant que nous tous, nous soyons soudés, ça doit commencer à la base. C'est-à-dire qu'on doit reformer comme le président tchadien a de faire au Tchad. Il doit créer un forum national inclusif où on commence d'abord. Qu'est-ce qu'on éduque? Quelle est l'éducation qu'on va donner à nos enfants? Moi j'ai vu un documentaire en Corée du Nord où on apprend à l'enfant dès la maternelle que ton ennemi c'est tel. Ton pays passe avant toi. C'est ce que font les Chinois. Les Chinois, même s'ils sont en train de travailler à l'extérieur, leur pays passe avant lui-même, le Chinois. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons notre pays derrière et nous mettons devant. C'est pourquoi est-ce que la corruption ne peut pas finir si on ne met pas le pays devant. Quand mettre le pays devant, ça ne veut pas dire que c'est le communisme, c'est le socialisme. Mais ici, chez nous, nous faisons le capitalisme. Je ne sais même pas quand on dit même que l'Africain est humaniste. L'humanisme de l'Africain est déjà passé. L'Africain était humaniste. Aujourd'hui, il est capitaliste. Il est capitaliste. Ce sont nos frères qui le font.
Je vous jure que ce sont des frères qui nous font Camerounais qui le font là à la Socapa. Moi, c'est le palmarès que vous montrez, c'est à la ferme suisse, à kilomètres de Kribi. Je vous dis, moi, j'y suis déjà allé. Même ici, à Kribi, à la Socapa, qui est ici là. J'ai vu comment mes frères travaillent. Ça fait pitié. Et c'est des Camerounais qui le font. Ce n'est pas Bolloré seulement, c'est les Camerounais seulement qui le font. Ils font ça parce qu'ils veulent servir le blanc. Ils prennent le blanc comme Dieu. Alors ils veulent aussi voler leur part. Il faut que les députés arrêtent l'affaire de sous-traitance là. Il faut qu'ils s'assurent qu'est-ce que la sous-traitance apporte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sous-traitance. Il ne suffit pas seulement de créer les sous-traitances, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Sinon, ça va toujours continuer comme ça là. On voit avec les Libanais ici là. Les Libanais nous font la même chose que Bolloré. Peut-être que vous oubliez. Les Chinois, aujourd'hui on accuse les Chinois ici à Kribi, mais c'est parce que les Chinois ont de la sous-traitance aux Camerounais qui font la même chose. Ça je vous le dis, je suis à Kribi. Ils font la même chose, les Camerounais. Il faut que les députés, le président de la République, il faut que les députés voient ce problème là. Ce problème est très crucial. Et pour mettre fin à ça, il faut que les députés soient des patriotes. Soit des patriotes, il faut qu'ils votent des lois pour qu'ils couvrent les Camerounais, qu'ils couvrent les travailleurs camerounais partout où ils sont. Merci. D'accord, merci. Merci à vous. On va peut-être rester au standard avec une autre personne. Temps pour nous de lire ce message de Tiako Tuetoromon et dit bonjour Tony Michael Menga. Bolloré, c'est une ordure, un esclavagiste de nos temps. Rien qu'à regarder ce qu'il fait en Afrique, précisément au Cameroun, au Bénin et autres pays d'Afrique. Ce n'est pas un homme à tolérer. De nos jours, nous devons combattre ce vulgaire monsieur jusqu'à notre dernière goutte de sang. Rien qu'à voir son arrogance envers ses associés et son indifférence à l'égard du peuple africain qu'il utilise comme employé. Cet esclavagiste doit être réduit à néant. Les autorités africaines doivent suivre le pas des autres où le peuple se défendra tout seul. Merci à vous, Tiako Tuetoromon, de nous envoyer ce message. On va retourner au standard. Avec qui cette fois-ci? Parfait. Allô, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez de quel pays? Ok, moi je m'appelle Emmanuel Simon, j'appelle depuis Douala. D'accord, Emmanuel Simon. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, bonjour Tony Michael. Bonjour à votre invité sur le plateau. C'est vraiment pas facile, il faut comprendre avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotions que j'appelle ce matin, parce que c'est pas facile d'avoir Afrique Média. En passant, je vais d'abord dire merci à tous les standardistes qui sont là, les techniciens. C'est grâce à eux que nous voyons et vous réalisez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je profite pour dire merci à tous les panélistes qui passent à Afrique Média. C'est grâce à vous que nous avons les yeux ouverts aujourd'hui. La jeunesse africaine est debout, c'est grâce à vous aujourd'hui que nous comprenons beaucoup de choses. Je vais parler du cas de Bolloré. Bolloré, c'est, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais ce monsieur doit partir de l'Afrique. Parce que franchement, on ne peut pas vivre où, et comme mon solliciteur tout à l'heure venait de parler de la sous-traitance. Moi, j'ai travaillé dans ce pays comme sous-traitant dans des sociétés. On te dit que tu es affilié à la CNPS. C'est vrai que le blanc est pour beaucoup ce qui vous arrive. Bolloré est pour beaucoup. Peut-être ce sont eux qui empoisonnent le système. Peut-être ce sont eux qui encouragent nos frères à faire ce genre de choses. Mais il faut aussi qu'on comprenne que nous, les Africains, parfois, nos frères sont coupables dans cette histoire. Moi, j'ai travaillé dans les sous-traitances ici. Donc, je ne veux pas donner le nom de la sous-traitance ici au Cameroun. Il y a Douala même. Il y a d'autres qui ne payent pas l'assurance sociale. Mais on te coupe dans ton salaire. Tu vois dans ton salaire, on retire l'assurance. On retire la cotisation CNPS. Mais en fin de compte, tu vas à la CNPS, tu n'es même pas connu. Tu fais 3 ans, 4 ans, tu fais 1 an, tu t'envoies au quartier. Après 1 mois, on te rappelle. C'est le système de la sous-traitance qui nous tue actuellement. On te donne un salaire réel qui dit n'importe quoi de 300 000 francs. Mais dès qu'on t'affecte à la sous-traitance, tu te retrouves avec 120 000 francs. Pour finir, tu ne sais trop quoi faire avec ce qu'on te donne. Donc, en principe, nous devrons aussi nous battre à Afrique Média, qu'Afrique doit avoir une émission spéciale pour les sous-traitants. Parce que nous, les jeunes, on nous exploite dans cette Afrique à cause de la sous-traitance que vous voyez là. On doit faire une émission uniquement pour la sous-traitance des employés en Afrique. Parce que c'est de trop. Peut-être que ce sont ces blancs qui ont amené cette histoire de sous-traitance, parce que ça existe déjà chez eux depuis. Mais nous vivons mal avec ça. Mon ami vient de perdre son travail. Il en fait 4 ans dans une société. Il n'a pas d'assurance, il n'a pas de cotisation CNPS. Actuellement, nous sommes ensemble chez moi. Donc vous pensez qu'est-ce que c'est seulement le blanc? Le blanc est pour beaucoup, c'est vrai. Comme à 80%.
Il faut aussi comprendre que nous sommes aussi ensemble à 20%. Nos frères acceptent tous ces maltraitants. Quand je vois mon frère comme monte à la saison aujourd'hui, qui a des mains qu'elle sont capables qui travaillent, il n'est pas bien traité. Est-ce que le chef, le directeur Bolloré n'est pas là? Mais son chef peut s'opposer à cela. Son chef peut s'opposer à cela. Il va souffrir tout dans les plantations comme ça, les plantations à huile. Ça n'a rien à voir. Peut-être Bolloré est complice de tout ça. Donc moi je dis que nous devons nous lever la jeunesse africaine pour combattre ces gens. Ils doivent nous laisser tranquilles, ces Français-là. Ils doivent nous laisser tranquilles. Nous sommes fatigués avec le système français. Je vous dis quand Tony Michael, excusez-moi, je parle avec beaucoup d'émotion. Quand vous travaillez dans une société française en Afrique, c'est de la souffrance comparativement à quand vous travaillez dans une société anglo-saxonne. J'en ai fait. Quand vous travaillez dans une société que c'est un Français qui a la tête, que c'est les Français qui ont cette société, renseignez vos ports. Un employé qui travaille à Bolloré avec un employé qui travaille peut-être à DHL, ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas le même traitement. Les Français s'en foutent. Sans publicité, regardez un gars qui travaille par exemple à Brasserie du Cameroun. Comparativement à un gars qui travaille à Guinness Cameroun. Ils ont des statuts différents. Ils ont des traitements différents. Ils ont des traitements différents, ces deux types d'employés. Celui qui est au Brésil, on va se plaindre de lui tous les jours. On ne se rassure même pas s'il a son salaire. On ne se rassure même pas s'il est bien traité. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'il vient le matin. Même si la sous-traitance ne donne pas son temps, on te dit, mon ami, va voir ta sous-traitance, ils vont te payer. Or, quand tu travailles à Guinness Cameroun, Guinness veille à ce qu'on te paye normalement. Guinness te donne ton salaire. Donc, c'est la comparaison de ces deux types de sociétés anglo-saxons-là. Pour dire que les Français nous foutent de la merde. Ok, merci Tony Michael. Je suis ravi d'appeler ce matin. Ensuite, nous allons aller debout. Nous allons combattre le chemin très long Afrique Média. Tenez bon. Ce n'est pas facile. La solution ne viendra pas aujourd'hui. Ça va venir. La preuve en est exacte à Afrique Média aujourd'hui. Que les débats sont partout. Les débats sont partout. Tu marches au Cameroun, partout dans les marchés, gens. Nous parlons, la jeunesse s'est éveillée grâce à vous, Tony Michael. Il y a de cela 5 ans, on ne connaissait pas ce nombre de choses. Mais grâce à Afrique Média aujourd'hui, quand je reste parti, je comprends qu'en fait, mon président est mauvais, mais s'il n'avait pas ces gens derrière lui, peut-être mon président Paul Biya devait être mieux aujourd'hui. Il est responsable de ce nombre de choses, mon président Paul Biya. Mais il faut comprendre aussi que c'est grâce à Terre Blanc qu'on le met la pression. Le type de truand, on le met la pression. Et c'est grâce à vous que nous connaissons cela. Et c'est pour ça que nous allons soutenir notre chef d'État. Moi, je soutiens mon président Paul Biya au Cameroun. Je le soutiens en déplaise à ceux qui ne veulent pas. Parce que j'ai compris grâce à Afrique Média. Je soutiens le président Idriss Déby, au plan de tous les chefs d'État africains. Je suis derrière eux, la jeunesse africaine est derrière eux. Et nous allons toujours les soutenir et qui nous disent ce qui ne va pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Simon. On vous le concède et on vous comprend très bien dans vos émotions ce matin. Merci à vous, mais vous prouvez aussi que nous faisons œuvre utile parce qu'à travers ces images, ces éléments que nous présentons, c'est aussi pour dénoncer un certain nombre de choses. Et vous voyez que la plaie, elle est plus grande que ce qu'on imagine. Voilà pourquoi vous avez donc la possibilité d'intervenir pour donner votre avis sur les différentes questions que nous mettons sur la table. Alors, parfait au standard, on a qui en ligne? Patrick Wanguet, depuis l'Allemagne, notre fidèle téléspectateur. Bonjour et bienvenue dans cette émission, Patrick. Allô? Oui, allô, Patrick. Bonjour. Oui, bonjour à toi, mon très cher frère Tony Michael. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Un bonjour particulier à ce scandaliste. Hein. C'est un brave garçon qui vraiment fait du bon boulot. Je crois qu'il s'appelle Parfait. Vraiment un très grand bonjour à lui. Bonjour à votre panéliste et à tous les panélistes d'Afrique Média qui nous permettent chaque jour de nous ravitailler en informations et surtout de faire de beaucoup d'Africains comme moi, certes bien avant, mais renforcer la capacité d'archivage des Africains parce que j'ai décidé depuis au moins 3 ans d'archiver parce que c'est un élément qui nous manque beaucoup. Donc, mon cher frère Tony Michael, concernant le sujet mis à l'ordre du jour, Bolloré, j'ai suivi avec attention les précédents téléspectateurs, mais il y a un téléspectateur qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Kribi, parce qu'il est sur le terrain, il est sur le terrain des enjeux, il est un témoin oculaire, et voire même auriculaire, donc ce qu'il dit est poignant. Et quand ils disent que beaucoup de Camerounais
sont complices de cette affaire, il faudrait bien que nos frères d'Afrique, qui appellent très souvent, comprennent que il n'y a pas dans la zone CFA un pays où ça va mieux que l'autre. Nous sommes dans le même bain. Ça coule comme de l'eau de roche. Nous sommes dans la même souffrance. La souffrance CFA avec ses corollaires, et ses corollaires destructeurs et prédateurs. Donc, mon cher frère Tony Michael, je remercie déjà le panéliste qui est là, une fois de plus. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons, Patrick, merci. Oui, je remercie le panéliste parce que j'ai retenu certains aspects que j'ai notés avec attention en début d'émission. Alors, quand on interviewe, par exemple, du moins, le reportage que vous avez montré, nous fait savoir que l'OCDE, qui est une organisation assez forte au niveau de l'Europe, a ouvert une enquête contre les actions de M. Bolloré en Afrique, des pratiques et les actions. Mais malgré cela, depuis que cette enquête a été ouverte, qui a même été scellée, il y a même des résultats, vous allez convenir avec moi, qui cherche, qui fouille dans les différentes sources, vous allez convenir avec moi qu'il n'y a eu rien comme décision et sanction de l'Union européenne. Ben, l'OCDE, c'est un outil de l'Union européenne. Il n'y a eu aucune sanction contre Bolloré vis-à-vis de ça. Pourtant, les résultats d'enquête sont là. Ça, c'est d'un. De deux, monsieur le feu Pujawe, vraiment de regretter mémoire, le feu Pujawe déclare, dans l'interview que vous avez présentée tout à l'heure, il dit, je le cite, pour que Bolloré puisse se comporter de la sorte au Cameroun, il faut que nous soyons dans une république bananière. Si vous suivez encore, c'est exactement cela qu'il dit. De trois, votre brillant panéliste, cet homme d'affaires que vous avez sur le plateau, a déclaré dans ses propos liminaires, et j'ai noté, le siècle que nous traversons est le siècle de l'Afrique. C'est très fort comme propos. Mais mon cher frère, au-delà de l'aspect Bolloré, j'aimerais évoquer quelque chose de très important. Le siècle que nous traversons est le siècle de l'Afrique. Et on nous chante, et pourtant à raison, que l'Afrique est le continent le plus jeune en termes de moyenne d'âge. En termes de moyenne d'âge, l'Afrique est le continent le plus jeune. Alors, voyez-vous, ma peur en tant qu'analyste, c'est ceci. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus jeune. Mais le cycle d'âge historique ne s'arrête pas. C'est un cycle dynamique. Si l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus jeune, il risque d'être le continent le plus vieux dans 130 ans. Et que ferons-nous si on n'exploite pas cette jeunesse d'aujourd'hui? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui qui a 20 ans, dans 50 aura 70 ans, on ne pourra pas compter sur eux pour faire quoi que ce soit. Les jours s'écoulent, les mois s'écoulent, les années s'écoulent. Et comme j'aime généralement fixer le temps qui passe avec la Coupe du Monde de football, moi qui aime bien le football, c'est qu'à 4 ans. Les Coupes du Monde se succèdent, voilà les dizaines d'années qui passent et on est toujours là en train de s'occuper des Bolloré. Pourtant, ceux qui ouvrent la porte à ces gens, ce sont ceux qui nous dirigent. Parce que voyez-vous, tant qu'on j'ai eu la modeste chance d'écrire un livre, malgré que je sois dans le domaine de l'ingénierie, mais j'ai dit, les chefs d'État aujourd'hui, malheureusement, dans leur mauvaise gouvernance, disons ainsi, rendent des Africains, ils transforment les Africains en mutants. C'est-à-dire même un chaudronnier va devenir littéraire par la force des choses, par la nature horreur du vide. Parce que voyez-vous, face à cela, que devons-nous faire? On doit absolument comprendre que la voix du peuple, quel que soit le peuple en Afrique, c'est la voix de la vérité. Si un peuple se ligue comme un seul homme pour bousculer les lignes, quel que soit le prix que ça coûte, c'est la voix de la vérité, la voix du peuple. Et aucun peuple ne peut dicter à l'autre peuple ce qui est bon pour lui. J'ai dit même en Afrique déjà. Donc il est important que le travail qu'Afrique Média fait de conscientisation, de création de cette masse critique, vraiment aboutisse à une révolution sous toutes ses formes. Parce que tel que nous sommes partis là, les années s'écoulent, bientôt on sera à 50 ans et on aura des vieux en Afrique et on sera là à se regarder et le temps sera passé. Donc ne faisons pas les erreurs que nos héros nationaux en Afrique ont fait hier, parce que peut-être pas des erreurs, mais ils n'ont pas trouvé cette masse critique-là pour les soutenir dans leur mouvement. Donc vivement que la jeunesse dans chaque pays, le peuple prenne conscience et comprenne que aussi ceux qui nous dirigent ont une grande part de responsabilité dans tout cela, parce que tout compte fait, chaque homme sur terre a toujours le choix d'accepter ou le choix de refuser.
Donc vraiment, merci pour la plateforme que vous mettez à notre disposition ce matin pour pouvoir nous exprimer. Bonne continuité. Merci à votre panéliste qui est un homme du terrain et qui sait de quoi il s'agit en la matière. Merci, bonne continuité. En avant. D'accord, merci beaucoup à vous Patrick Kwange depuis l'Allemagne. On va rester au standard. Cette fois-ci, on va en Angola. Ambassani nous appelle depuis l'Angola. Bonjour et bienvenue dans cette édition, Ambassani. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous félicite beaucoup. On vous félicite beaucoup. Beaucoup des Angolais, ils vous regardent très bien. Tous les gens, tous les Africains, on a compris ce que les Français nous font en Afrique ici. Depuis l'esclavage, ils continuent de nous maltraiter. Beaucoup des Africains, ils ne vivent pas dans leur pays pour que les Français, leur comportement avec nos gouvernements, c'est pas bon. Toute notre économie, les Français, ils pillent nos économies, ils nous volent. Nous, on ne sait pas comment on peut vivre. Moi, j'ai quitté en Guinée depuis 2007. Jusqu'à présent, je n'ai pas retourné là-bas. Même jusqu'à l'heure là, il y a beaucoup de difficultés là-bas. C'est Bolloré qui a mis Alpha là-bas. Jusqu'à présent, nous les Guinéens là-bas, on vit mal. Il n'y a rien là-bas. On souffre beaucoup. Mais ils continuent de nous maltraiter. Ils pensent l'Afrique c'est comme avant. L'Afrique c'est pas comme avant. L'Afrique, les jeunesses africaines, c'est pas comme les jeunesses avant. Les Français doivent comprendre. Notre gouvernement, il doit débrancher avec les Français là. Sinon, en Afrique ici, tous les Français, ils organisent les rébellions. Ils nous maltraitent, ils nous tuent. Regardez comment ils ont tué maman. D'accord. Merci beaucoup à vous, Ambassani, depuis l'Angola. On va revenir sur le plateau. Mais avant cela, on va lire quelques messages qui nous sont parvenus. Bonjour Tony, bonjour l'Afrique. Pour moi, le problème, ce n'est pas Bolloré. Ce sont nos gouvernements qui sont complices. Le gouvernement camerounais a vendu son peuple. Même les sociétés camerounaises tuent les Camerounais. Nous ne sommes que des temporaires dans notre cher pays. Personne n'est employé et personne ne nous défend. Laissez Bolloré tranquille et regardez vos gouvernements pleins d'escrocs. C'est Chejou Rex Adams qui nous écrit depuis Douala au Cameroun ce matin. Un autre message. Bonjour Afrique Média. Le prédateur, pour capturer sa proie, met sur pied des méthodes, entre autres le camouflage. Ici, Macron et France 2 sont en train d'adopter cette méthode pour donner l'impression d'aider l'Afrique. Mais c'est purement une autre stratégie pour piller. La question que je me pose ce matin est que nos États ne peuvent pas anticiper la fin de leur contrat signé. Willy Kwete, bonne continuation. Lui aussi nous écrit depuis le Cameroun ce matin. Bonjour Tony Michael. Bolloré, c'est un tueur à col blanc. En Afrique, trop c'est trop, il doit partir de l'Afrique. Cet homme de Bolloré n'a pas de cœur envers l'homme. Merci. C'est Kenmo et Merlin qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale. Bonne journée à vous ce matin. Beaucoup de messages que nous allons relayer tout au long de cette émission, bien évidemment, parce qu'il y en a assez. On va prendre ce dernier appelant avant de donner la parole à M. Djoko Domgia, qui est avec nous ce matin. Yoto nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Allô, bonjour Yoto. Monsieur Yoto, bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Monsieur Yoto. Merci. Monsieur Yoto, nous vous écoutons, allez-y. Ce que je voulais simplement vous dire, oui. Je voulais simplement vous dire que nous, les Africains, quand on ferme beaucoup les yeux, fermer aussi beaucoup la bouche, parce que la terre, qui a donné la terre à Bolloré au Cameroun là-bas, Bolloré, c'est un Français. Comment il a réussi à faire ces grandes plantations? Et puis les Africains nous montrent de ces mains sèches-là. Donc, Bolloré étant français, il ne peut pas quitter en France là-bas pour venir créer de ces grandes plantations. C'est nous qui lui avons donné ces plantations-là. Donc, c'est parce qu'on veut être l'esclave du français, c'est pour cela qu'on leur donne nos biens.
Donc, si nous sommes là en train de travailler maintenant pour eux, et qu'on se taise. Non, il est entré ici, le blanc est entré ici. Et puis bon, ici en Afrique, Afrique Média travaille bien. Mais les critiques qu'on fait là, ça aboutit à quoi? Toujours que Dieu fait, on crie, on pleure, on se lamente. Mais ça n'avance pas. Et on ne voit rien qui change. Aujourd'hui, nous sommes en France encore sur un certain Bolloré. Mais qui a donné la plantation, la terre à Bolloré? C'est celui-là même qu'il veut connaître. Si c'est un Africain qui a pu donner cette terre... Allô? Allô? Si c'est un Ivoirien, un Africain qui a pu donner la terre à Bolloré, mais qu'on se taise, qu'on accuse celui qui a donné la terre à Bolloré. Et c'est Bolloré qui est venu recenser tous ceux qui travaillent dans ces plantations qui nous montrent des fermes sèches là. Alors, donc, s'ils voient qu'ils sont maltraités et qu'ils quittent dans les plantations, et puis Bolloré lui-même va venir engager ses propres frères. Alors, moi, bon, les critiques qu'on fait, je voudrais qu'on les fasse dans les normes. Les Ivoiriens qui sont maltraités dans les plantations là, ils n'ont pas quitté. Et puis Bolloré lui-même va venir utiliser ses propres frères. Voilà, c'est ce que moi je voudrais vous faire comprendre. D'accord. 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 Merci beaucoup à vous, Monsieur Yoto, depuis la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et nous allons revenir sur le plateau, comme je le disais tout à l'heure, avec M. Djoko Domgia, tout en rappelant aussi, en disant aussi aux téléspectateurs que M. Patient Pafindom nous a rejoint comme chaque samedi matin pour nous aider à mieux comprendre ces actualités. Alors, M. Djoko Domgia, tout à l'heure, on a écouté les téléspectateurs. On voit bien que c'est œuvre utile, finalement, qu'on peut peut-être être dans une distraction de France 2 et de l'État français. Mais au-delà de cela, il y a quand même des problèmes qui subsistent et que les dirigeants africains devraient écouter ces pleurs de ces employés qui sont soit dans la sous-traitance, de ces personnes qui font la sous-traitance de Bolloré, ou alors ceux qui travaillent directement avec Bolloré, comme ces retraités de Bolloré Africa Logistique du côté du Cameroun, qui ont eu des prélèvements assez sulfureux sur leurs indemnités de retraite. Alors, au-delà de cela, on voit bien qu'il y a un problème qui subsiste et que ça va plus loin que ce qu'on nous présente généralement. En réalité, M. Tony Michael, je suis d'accord avec vous que le problème va plus loin. Raison pour laquelle il faut pousser aussi les solutions plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, vu la tendance des réactions des spectateurs, je ne perdrai plus le temps à démontrer qu'il s'agit d'une opération de distraction. Mais je voudrais déjà être d'accord presque avec tout le monde et le reportage que les employés sont maltraités et qu'ils méritent qu'ils méritent qu'on leur accorde plus de droits, qu'ils méritent une sécurité sociale et une sécurité pendant leur travail, qu'ils méritent qu'on leur paye au juste prix de ce qu'ils font. Je suis aussi d'accord sur la nécessité de chasser Bolloré. Mais déjà, non seulement ce n'est pas facile, mais ce n'est pas la chose essentielle. Parce que M. Kamdem, dans le livre que vous avez annoncé tout à l'heure, le livre que j'ai en main là, en page 157, il pose comme première intelligence, forme d'intelligence financière, la capacité à détecter le problème financier. Derrière cette affaire de maltraitance des employés, cette affaire d'exploitation, de travestissement de nos économies par les multinationales, y compris les multinationales françaises, il y a un problème économique que nous devons détecter. Et c'est là, c'est à ce niveau-là exactement que je veux mettre le doigt sur la plaie. Il faut remarquer que fondamentalement, nos économies ont un tissu de production très faible. Il faut remarquer que les échanges entre les États sont presque insignifiants, entre nos États, c'est-à-dire les échanges d'État à État chez nous en Afrique sont trop faibles. Et nous disons que pour relever cela, pour corriger cela, on peut développer notre tissu économique de telle manière que nous soyons capables de résoudre nous-mêmes nos problèmes économiques. Et à partir de ce moment, les multinationales, leur présence ne sera plus justifiée ici.
La solution, beaucoup ont proposé des solutions. Je voudrais beaucoup m'appesantir avec votre permission au niveau de ces solutions-là parce que malgré la multitude des solutions proposées, aucune ne me semble viable. Et je dois proposer ce qui semble plausible. Déjà, il faut se détromper. Macron et France 2 ne mettront jamais fin à l'exploitation française en Afrique, notamment au Cameroun. Donc, même s'ils arrivent pour des règlements de compte personnels, pour quelques règlements de compte sous table que nous ne maîtrisons pas en date d'aujourd'hui, ce qui est sûr est qu'il y aura une autre multinationale pour faire au moins autant, sinon pire. Ça, c'est une vérité. Une autre vérité, c'est que nous devons pouvoir canaliser toute cette volonté de faire partie les exploitateurs de notre pays d'une manière très intelligente. Et sur ce point, je voudrais féliciter le travail que Afrique Média fait avec magnificence depuis son ouverture, un travail de sensibilisation, un travail de soutien aux chefs d'État et aux décideurs africains qui osent résister. Et j'ouvre la parenthèse pour dire là aux téléspectateurs qui ne comprennent pas bien qu'Afrique Média n'est pas là pour soutenir les dictateurs. Beaucoup de téléspectateurs le croient à confusion. Afrique Média est là pour encourager toute initiative qui va dans le sens de la libération de notre continent. Et il est dit quelque part que chaque saint a un passé, tout comme chaque pécheur a un avenir. Ça veut dire tout simplement que même les chefs d'État qui ont été placés par la France, même les décideurs qui sont mal comportés hier, pour peu qu'ils manifestent la volonté d'aller dans le bon sens aujourd'hui, nous sommes obligés de les soutenir. La parenthèse fermée, je dois donc continuer à dire qu'au-delà de ce travail de sensibilisation et de soutien, nous avons encore au moins 4 étapes à parcourir pour être efficace, pour réussir à expulser les vautours de notre continent sans verser beaucoup de sang ou sans verser de sang du tout. La deuxième étape, après la sensibilisation, doit être un travail de compréhension et d'explication de notre exploitation, de notre faiblesse apparente. Parce que lorsqu'on regarde des siècles de colonisation, d'esclavage, de colonisation, du néocolonialisme, on a tendance à se dire que les Africains sont faibles. Il n'en est rien. Nous sommes un peuple fort. Nous avons été forts par 2 fois au moins. Nous avons été première puissance du monde. Mais quelque chose se passe. Nous devons arriver à comprendre bien ce qui se passe et à pouvoir l'expliquer pour que tous les Africains, ou au moins la majorité, le comprennent bien. La troisième étape est l'étape de démarcation. Il faut que, après la sensibilisation, après la compréhension et l'explication, que les Africains arrivent majoritairement à se démarquer de l'occupation coloniale, de l'exploitation coloniale. Ils sont encore nombreux aujourd'hui en Afrique à penser que pour une question de démocratie, et la démocratie à l'occidental n'étant qu'une autre arme d'étranglement apportée par les Occidentaux, ils pensent que pour des questions de démocratie, nous devons laisser les Blancs piller notre pays. Et c'est comme cela que plusieurs hommes politiques, même pour arriver au pouvoir, pensent qu'ils doivent s'allier aux colonisateurs pour faire partie celui qui est en poste. Je dis que ce n'est pas juste et nous devons préparer nos populations à se démarquer de manière radicale contre toute forme d'exploitation coloniale. Ça, c'est sans négociation possible. La quatrième étape doit consister à reconstruire notre mémoire collective. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut arriver à replacer l'Africain, ne serait-ce que mentalement, au niveau où il était lorsque l'Afrique était la première puissance mondiale, de manière répétée. Ça veut dire que, premièrement, nous allons arriver à décoloniser nos paradigmes. On doit décoloniser notre façon de voir le monde. On doit décoloniser notre façon de comprendre les choses de ce monde. Je veux prendre un exemple simple. Nous sommes dans un autre week-end, nous sommes en train de traverser un week-end de grande distraction que beaucoup appellent week-end pascal ou week-end de Pâques, parce que un blanc aurait été cloué sur la croix et peut-être est monté au ciel, des choses comme ça. Ce n'est pas notre façon de percevoir Dieu, ça. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Je dois signaler en passant que ce blanc qu'on adule, c'est Jésus.
est venu apprendre en Afrique avant d'aller enseigner. Alors, je suis aujourd'hui surpris de voir que les Africains sacrifient l'original pour poursuivre la photocopie. Ils sacrifient la pensée spirituelle qui a existé en Afrique, qui a fait la force de l'Afrique, qui a fait la force des Occidentaux qui sont venus piller pour courir derrière des pacotilles. Et pour terminer sur ce chapitre avant de le refermer, les chrétiens, je n'ai rien contre eux, parfois ils sont pour la plupart de bonne foi, mais ils ne se rendent pas compte que les parties qui peuvent contribuer à leur libération dans la Bible ne leur sont jamais enseignées. Quand par exemple Jésus dit que celui qui applique mes commandements et les met en application fera autant de choses que j'ai fait et il en fera même mieux. On n'a jamais enseigné ça aux Noirs. On n'a jamais enseigné ça à qui que ce soit. Est-ce qu'à Bethléem, est-ce qu'à Nazareth, Jésus est autant adulé aujourd'hui? Est-ce que la fête de Pâques se passe avec la même intensité là-bas qu'ici? Donc nous devons nous réapproprier de nos outils de compréhension, de notre propre grille de compréhension des choses du monde, commençant par la spiritualité, épouser notre propre spiritualité, décoloniser nos paradigmes. Un autre exemple avant que je ne passe. La richesse, c'est encore expliqué dans ce livre, et le livre n'innove en rien parce que c'est la sagesse, c'est notre sagesse ancestrale répandue partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ou en Afrique méridionale, partout en Afrique. Il est dit que celui qui est riche, c'est l'homme qui a les ressources humaines et les biens matériels pour nourrir, pour entretenir ces hommes. Alors quand le jeune Macron vient nous dire que l'Afrique ne sera jamais riche tant qu'une femme doit faire 7-8 enfants, il a carrément tapé à côté. Il comprend l'économie africaine d'un point de vue occidental. En Afrique, nous sommes rendus compte que parmi les plus riches, c'était des polygames. On comptait des polygames qui avaient plusieurs femmes et plusieurs enfants, ce qui ne leur a pas empêché de développer des richesses. Donc nous devons cesser de comprendre par exemple la notion de création de richesse à la grille occidentale. On ne doit plus utiliser la grille occidentale pour comprendre toutes ces choses-là. On doit se référer à nos propres éléments culturels. Pour terminer, la 5e étape, nous sommes à la phase de développement. Et ce n'est que là qu'on va aborder le domaine des recherches scientifiques, on va aborder plusieurs domaines, mais quels que soient les domaines abordés, l'entrepreneuriat ici se veut être au cœur de toutes les démarches. Nous devons initier les Africains à créer des richesses. Il faudrait que demain, au moment où nous allons faire partie Bolloré, qu'il y ait des Africains, pas seulement des Camerounais, pas seulement 5, pas seulement 20, pas seulement 200, capables de tenir notre économie mieux. Voilà les démarches dans lesquelles nous nous sommes inscrits. Et effectivement, à ce niveau, je dois terminer, M. Tony Michael, je dois chuter en disant que la notion de création de richesse, il y a des Africains qui sont riches, qu'on le veuille ou pas. Ils nous ont expliqué, j'ai eu la chance de côtoyer quelques-uns, ils nous ont expliqué que la richesse est une science. Des gens peuvent utiliser le détournement, le vol ou toutes les méthodes immorales pour être riches, mais à côté de tout cela, il y a une science de la création de la richesse. Et cette science peut bien être enseignée à tout le monde. Donc chaque Africain qui veut peut devenir riche. J'invite donc les jeunes Africains qui se préparent, par exemple, à faire la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre pour libérer notre continent, mais nous ne sommes pas encore là. Nous pouvons le faire pacifiquement. Commençons donc par là. Commençons par nous former de manière sérieuse et nous faire accompagner dans le domaine de l'entrepreneuriat. On va développer notre tissu économique, on va être financièrement libre et heureux, et à partir de ce moment, nous pouvons engager certains grands combats. Certains grands combats. Merci beaucoup, M. Djoko Domgia. On revient à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir Patient Parfait-Dom qui est aussi sur ce plateau avec nous. Patient Parfait-Dom, bonjour. Nous parlons de ce trafic d'influence de Bolloré en Afrique. On a plutôt tendance de plus en plus, même si on estime que c'est de la distraction que fait France 2 ou alors l'État français, on a plutôt tendance à penser que Bolloré est favorisé à tous les niveaux. Du côté sur le continent africain, les chefs d'État parfois sont obligés de mettre de côté d'autres entreprises françaises, vous le disiez tout à l'heure, M. Djoko Domgia, pour donner cette suprématie
à Bolloré. Est-ce que ça se comprend facilement aujourd'hui? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire partie Bolloré qui fait aussi tant de mal à beaucoup d'employés africains, comme le disent certains téléspectateurs depuis un moment? Je pense que la question de Bolloré est la question de l'appropriation de certains espaces économiques de manière, j'allais dire que ce n'est même plus où il n'y a pas de concurrence. Ce n'est même pas le monopole, mais c'est pratiquement l'exclusivité que Bolloré s'octroie dans certains pans des économies africaines, surtout des économies qui sont dans le précaré français. Ces débats-là, on a déjà eu à les mener ici, à les remener et les mener. Bon. Et il y a une constance qui revient. Pourquoi Bolloré est capable de s'octroyer tous ces espaces économiques-là? En fait, c'est parce que, nous ne sommes pas, la plupart des États ne sont pas souverains. On a la grande question, la souveraineté qu'on a tendance à oublier, mais qu'on ne cesserait de retourner dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'un pays souverain qui se respecte ne peut pas accepter que des domaines aussi stratégiques, par exemple, comme le transport ferroviaire, les ports, mais aussi l'agriculture, aussi le transport de certaines marchandises stratégiques, soit concédé à un individu, soit-il Bolloré, le groupe Bolloré. Souvent, je ne m'entends pas très bien ça avec certains de mes copains avec qui j'ai commencé ce débat sur cette bataille sur Afrique Média, ça fait 8 ans. Parce que je ne comprends pas très bien la démarche qui voudrait que certains décideurs africains qui ne veulent pas continuer à se battre pour des questions de souveraineté réelle de notre continent ont fini par prendre le panafricanisme comme un gadget, comme un fonds de commerce. Où un jour, quelqu'un se lève et nous dit, vous savez, moi à partir d'aujourd'hui, tel port, je le donne plus à Bolloré. Mais quand il restitue ce port à Bolloré, on n'est plus au courant, il n'y a plus de débat là-dessus. C'est ça le problème. Donc, nous ne sommes pas des États souverains. Nous sommes sous le joug, sur le plan financier et d'une monnaie qui est gérée de l'extérieur. On a eu un débat à expliquer comment a été créé le franc CFA et l'impact négatif que joue le franc CFA sur nos économies, mais surtout sur l'emprise que l'extérieur, pour ne pas dire la France, essaie d'imprimer sur nos politiques ici en interne. Et on comprend parfaitement qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de volonté propre, d'une question d'une jeunesse qui peut bien se débrouiller, essayer de nous trouver des solutions pour qu'on sorte de l'ornière. Il faudrait qu'on ait des politiques à la hauteur des enjeux. Des politiques qui sont capables de prendre des décisions, pas des décisions, j'allais dire, soporifiques, qui ne vont demeurer que des effets d'annonce, mais des politiques réelles qui peuvent nous amener justement à construire au-delà des tissus économiques endogènes, mais surtout des hommes d'affaires, des capitaines d'industrie et d'économie qui seront au service de notre continent. Et c'est ça que nous manquons. Parce que quand on parle de Bolloré, on dit Bolloré a fait ci, Bolloré a fait ça. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a le soutien, puissant soutien de l'État français derrière ce que fait Bolloré en Afrique. Mais dans les situations des sociétés qui sont dynamiques, il y a toujours par moment des gens qui essaient de dire que ceci n'est pas bon, ceci est bon, ou bien qui vont vous dire on ne peut pas continuer d'accepter telle injustice. Donc, que ce soit les médias français qui les soulèvent, moi je ne serai pas d'avis de ceux qui disent que c'est un jeu entre le pouvoir français et ces médias. Non, je ne le pense pas du tout. Parce que, pour ceux qui suivent très bien le groupe Bolloré depuis qu'il s'est accaparé d'un certain nombre de médias en France, on se rend bien compte que certains journalistes sont allés jusqu'à proposer des documentaires qui fustigeaient le comportement indécent et injuste de Bolloré en Afrique, au point de perdre leur boulot. Il y a des gens comme ça, il y a des groupes de personnes comme ça. Parce qu'il faut préciser que même à Canal+, qu'il a racheté, il y a beaucoup qui sont allés contre lui. On parle de Patrick Poivre d'Avor, que tout le monde connaît, et beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui sont retrouvées dans d'autres médias à la rue parce que Bolloré n'a pas supporté qu'on révèle un certain nombre de vérités sur le traitement qu'il inflige
à certains employés en Afrique. Tout à fait. Surtout qu'il le fait, et là où le bas blesse, il le fait avec la complicité de nos décideurs politiques. De ce que Jean de Dieu ici appelle les prééminences institutionnelles et diplomatiques, moi j'appelle de ces chefs d'État qui ne comprennent pas encore qu'il faut que la première bataille qu'ils soient capables, dans laquelle ils doivent se lancer en organisant le peuple, c'est la bataille pour notre souveraineté. Parce que quand Bolloré prend, je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, allons tranquillement, il prend le chemin de fer. Et il le prend à quel moment? Il prend le chemin de fer, parce qu'avant c'était la régie Fercam, cette société n'était pas déficitaire, au contraire, elle faisait des bénéfices de plus de 2 milliards par exercice. Mais Bolloré va prendre cette société au moment où on va lancer les travaux de construction du pipeline Tchad-Cameroun. C'est à ce moment qu'on cède la régie Fercam qui va devenir plus tard Camera et Bolloré. Alors, mais vous savez qu'il y a un gros marché derrière. C'est le marché du transport du pipe. Et des hydrocarbures. Et des hydrocarbures, mais surtout du pipe. C'est énorme comme marché. C'est à ce moment qu'on cède, n'est-ce pas, le transport ferroviaire camerounais à Bolloré. Il n'y a pas que ça. Il y a que Bolloré rentre maintenant, parce qu'au départ, c'est une famille qui fait dans la papeterie. Hein. Je l'avais expliqué ici, je n'ai pas le temps de venir là-dessus. Ils faisaient dans la papeterie et qui se sont rendus compte que maintenant, ils peuvent en Afrique prendre des pans entiers de notre économie. Et après, c'était le port. Or, qui dit port, la gestion de ce port-là, dit l'essentiel des revenus de notre économie. N'oubliez pas que nous sommes dans une économie extravertie. Et le cas le plus patent, flagrant, c'est le cas du Togo, où le groupe Bolloré fait des bénéfices par exercice qui sont 3 fois le budget du Togo. C'est vraiment surréaliste. Il ne s'est pas limité là. Il rentre maintenant dans les plantations. C'était d'abord le groupe Safakam. On a dit que ce n'est pas Bolloré, mais en grattant un peu, on a vu qu'il y avait un consortium qui était basé, qui était belge, mais dont l'actionnaire majoritaire était Bolloré. Donc, finalement, Bolloré est rentré dedans et a fait une même mise, comment dire ça, sur l'ensemble de ces plantations, n'est-ce pas, de palmiers à huile, dans cette zone. Maintenant, les conditions de travail des Camerounais, comme j'ai vu un documentaire dernièrement, surtout sur une chaîne de télévision française, où on nous montre des conditions de travail, par exemple, des ouvriers camerounais dans les champs de riz de long la Sanaga. L'État camerounais s'en fout. Les conditions de travail, les États africains s'en foutent. Ils ont besoin prétendument des investisseurs. Et ces investisseurs, pour les appâter, ils leur disent, on va mettre en place des mesures incitatives pour vous attirer, pour venir investir. Donc, comment vivent les conditions de travail des ouvriers? Ce n'est pas le problème. La protection sociale, ce n'est pas le problème. Et Bolloré a le beau rôle en disant, de toute façon, si vous ne voulez pas travailler, on peut toujours faire venir d'autres ordres d'ouvriers de gauche à droite pour faire votre boulot. Donc, dans ces conditions-là, où ce travail est fait, et où Bolloré ramasse des bénéfices incroyables, c'est une autre manière déguisée de ce que nous avons combattu, et où nous avons été obligés, où nos précédents, non, je vais dire nos ancêtres, ont été vendus comme... C'est l'esclavage déguisé. Je vais aller un peu vite. Ça, c'est de l'esclavage déguisé. C'est ça. Allez dans ces plantations, interrogez ces populations, interrogez les riverains, interrogez les villageois. Il y a des populations de Bolloré où, si on vous trouve avec un sac de noix comme ça, c'est la prison. C'est la prison. La prison, purement et simplement. Alors, donc, le problème, on a beau le dire, je l'avais dit ici lors de la catastrophe des ECA, on a beau fustiger Bolloré, mais se limiter à fustiger Bolloré, ce n'est pas aller jusqu'au fond du problème. Le véritable problème, c'est les chefs d'État que nous avons. C'est les décideurs politiques que nous avons. Ils sont à la sorte des intérêts, ils sont les protecteurs des intérêts de l'étranger. Ce ne sont pas les gens qui aiment les Africains. C'est pour ça que ça ne marche pas. Une situation pareille, on ne peut pas la comprendre aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Dans certaines zones de notre planète, on ne peut pas trouver une situation pareille comme ça, par exemple en Asie du Sud-Est. Jamais.
Pourquoi c'est l'Afrique? C'est parce que nous sommes dans un continent où les gens, sous le fallacieux prétexte qu'il faut qu'ils fassent tout pour conserver le pouvoir pendant des décennies, ont vendu l'essentiel de leur âme, l'essentiel de leur raison d'être à la tête de nos États à l'étranger. Et nous avons donc cet esclavage déguisé qui ne dit pas son nom et qui continue de ravaler l'être africain au rang de la bête. Et c'est ça qui est déplorable dans l'affaire. D'accord, c'est ça qui est déplorable dans l'affaire. On rappelle qu'au Cameroun, par exemple, Bolloré, c'est le pack à bois. Bolloré, c'est aussi Vivendi Sport. On a vu dernièrement, par exemple, à Douala au Cameroun, comment on a caporalisé toutes les rues de Douala dans un jour de la semaine, mercredi de surcroît, où les gens sont censés aller au travail, où beaucoup de bensikineurs de ce côté-là sont censés aller au travail, pour donner la possibilité à Bolloré, à travers Vivendi et Canal Olympia, de ce côté-là, de faire un tour cycliste qui n'avait pas vraiment son pesant d'or durant cette période-là, alors que c'est une affaire qui devait être faite, par exemple, pendant le week-end, un dimanche, comme ça se fait généralement, même du côté de la France. Donc, on a l'impression qu'il y a un véritable favoritisme, il y a déloyauté dans la manière de gérer l'économie dans nos pays africains aujourd'hui. Il y a un favoritisme à outrance qui ne permet pas véritablement aux Africains de faire ce qu'ils ont à faire, de se déployer et de montrer leur puissance économique à eux, parce que M. Djoko Dongia disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont capables de faire un certain nombre de choses, mais à qui on ne donne pas la possibilité de véritablement le faire. Vous voulez dire quelque chose en une minute peut-être? Non, merci pour ce rappel. Ce jour, j'ai failli abandonner mon véhicule. C'était du jamais vu. C'était au niveau de Carrefour à Jip, pour ceux qui connaissent la ville de Douala. C'était incroyable. Un jour ouvrable, un jour ordinaire, pendant une heure de pointe, on bloque. Parce que M. Bolloré est en train de se faire plaisir, n'est-ce pas, en organisant un tour cycliste qui n'a aucun sens. Donc, c'est ça le problème de notre continent. C'est ça le problème de notre continent. Et on aura beau nous dire tout ce qu'on veut nous dire. Tant qu'on n'a pas résolu la question de la légitimité de ceux qui dirigent, n'est-ce pas, ces États balkanisés de notre continent, on va tourner en rond. C'est la quadrature du cercle. C'est le petit serpent, non, je veux dire poisson rouge, qui continue de tourner en rond dans son bocal. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette des pieds dans le plat. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une véritable révolution sociale, révolution politique, révolution économique. Mais pour cela, Tony, je reviens une fois de plus là-dessus, il faut qu'on ait des Africains, de véritables patriotes à la tête des États. Des gens qui sont capables de dire et maintenant d'exorciser la nature des États qui nous ont été légués par la colonisation. Tant que ce travail-là n'est pas fait, je suis désolé, Bolloré, il n'est pas le seul. Il y a les Chinois dont on n'en parle pas beaucoup, mais dont on voit les dégâts aujourd'hui dans le tissu économique camerounais. Ils vont continuer à prendre des espaces et les gens viennent nous expliquer que non, comme on était bloqué avec la France, on était obligé d'aller au niveau de la Chine, alors que les conséquences pour les peuples africains sont vraiment dommageables. D'accord, sont vraiment dommageables. Alors, on va au standard tout de suite pour retrouver nos téléspectateurs. On a M. Adamo depuis l'Angola. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Adamo depuis l'Angola. Voilà, c'est plutôt M. Kofi qui est en ligne ce matin. Il nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. M. Kofi, bonjour et bienvenue. OK. Tony Michael, bonjour. Bonjour Afrique Média. Bonjour à tous les techniciens. Bonjour Parfendom, bonjour l'homme d'affaires à côté. Parfendom, merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Parce que sans les présidents Bolloré n'est rien. C'est Bolloré qui est comme on appelle, les complices du voleur. C'est Bolloré qui vole et puis les gens là partagent ça ensemble. Parfendom, il y a un Français en Côte d'Ivoire qui s'appelle Benabé. Pourquoi il n'est pas cité dans les affaires sales aussi comme Bolloré? Il y a le groupe CFAO. Tu es là, pourquoi ils ne sont pas cités dans les affaires sales comme Bolloré? Tout le temps, en Côte d'Ivoire, c'est Bolloré, Cameroun, Bolloré, en Guinée, Équatoriale, Bolloré, Guinée, Conakry, Bolloré. Pourquoi? Je vous assure que c'est Bolloré qui a donné l'argent à, comment on appelle, Sarkozy pour tuer Kadhafi. C'est Bolloré qui a ordonné à Sarkozy de tuer Kadhafi. C'est Bolloré qui a ordonné à Sarkozy
de déshabiller le président Laurent Gbagbo. Vous voyez ce que Bolloré fait. Il est temps de dire aux jeunesses africaines, aux Africains, aux races noires que c'est pas eux les Blancs sont venus. Donc on ne peut pas nous laisser que les Blancs, la France vienne nous tuer chaque fois. Il est temps que nous prenions nos machettes et découper tous les Français même en Afrique. Surtout Bolloré. Et fait partie Bolloré. Si un président refuse de faire partie Bolloré, il faut que nous forçons nos militaires à faire un coup d'État contre eux. C'est la dernière solution que nous avons d'ici 2020. Celui qui ne prend pas sa décision pour faire partie Bolloré, c'est ce que nous allons faire. Nous allons forcer les militaires à faire des coups d'État contre ces présidents qui ne veulent pas charger Bolloré de notre continent. Parce que Bolloré tue trop nos parents. Oui, mais... Bolloré tue au Cameroun. Mais Monsieur Kofi, on va pas aller dans ce genre de langage à Afrique Média. Ce n'est pas notre rôle d'inciter les uns et les autres à se tuer entre eux. Ce n'est pas ça notre rôle. On ne va pas avoir ce langage sur Afrique Média. On ne va pas jouer au jeu des Occidentaux sur ce plateau. On dit ce qu'on a à dire et on donne la possibilité aux Africains d'être conscients de ce qui se passe véritablement sur le continent africain. Vous pouvez nous revenir quand vous le voudrez avec un discours un peu plus conciliant pour les Africains, cher Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. On va prendre un autre appelant. C'est Adamou. Allô, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, bonjour, M. Tony Makel. Oui, M. Adamou depuis l'Angola. Vous encore parler de Bolloré et l'armée française. Ce sont les groupes qui ont mis notre pays à terre et vous continuez encore à parler de cette marque et les gens là. Il faut les chasser. Trop, c'est trop, M. Tony Makel. Hein? Bolloré a mis le pays à terre. Bolloré maltraitait le Camerounais comme les animaux. Et Bolloré soutient le ministre des Eaux Forêts. C'est eux qui détruisent le pays avec le Bolloré. Hein? C'est le cas du noir. Bolloré ne vole pas seul. Parce qu'il y avait des cas du noir qui soutiennent le Bolloré. Aller en forêt, piller tout. C'est le cas du noir qui sont avec le Bolloré. Le ministre des Eaux Forêts, les bois, ce sont eux qui monient le pays. Avec les sociétés des bois et les sociétés des autres qui sont dans le pays. Dans plusieurs pays d'Afrique centrale. C'est le ministre des Eaux Forêts qui détruit le pays. Et vous continuez à parler de Bolloré, l'armée française, et vous allez garder l'armée française au Tchad, au Gabon, aux autres pays. Bolloré est en train de tuer le Cameroun, le pays le plus touché en Afrique, c'est le Cameroun. Et toujours vous continuez à parler de Bolloré et l'armée française. Regarde, avant il y a eu 4 morts en France. Tous les Français rendent hommage. Par Bolloré, il y a eu combien de morts de Cameroun par le vieux train qui est là au Cameroun? Il y a eu combien de morts, le Camerounais? Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas de solution. Hein? Et considèrent leurs personnes comme les vraies personnes chez nous, quand les populations meurent comme les animaux qui sont morts. Et le nous dirigeant ne dit rien. C'est le nous dirigeant ne dit rien. Un Français mort en France, tous les Français qui sont debout. Mais chez nous, les milliers de Camerounais, les milliers des Africains meurent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Regardez comment ça se passe en Afrique aujourd'hui. C'est l'Africaine elle-même maintenant qui détruit l'Afrique. C'est l'Africaine elle-même qui va dévaler l'Afrique, en Afrique même. Hein? Un certain Bolloré, il vient chez le président, bien, il entre comme chez lui. C'est honteux. Hein? C'est honteux. Un simple Bolloré, quelqu'un qui est venu pied dans mon pays, et il vient entrer au palais présidentiel comme il est chez lui, comme il est conseiller du président Biya. C'est comme ça que le Bolloré a malmené le Cameroun, parce qu'il est trop encouragé par le président Biya avec beaucoup de respect, parce qu'il était encouragé par le président Biya. Une société simple, un pauvre comme ça, il vient dans mon pays, il entre chez le président Biya, comme il est chez lui. Ça, c'est vrai ça. Il y a bien des Camerounais qui veulent entrer là-bas, il n'a pas pu entrer parce qu'on ne les laisse pas. Bolloré, il est qui? Moi, je considère le Bolloré, la France, la Sarkozy, ce sont des bandits. Vous voulez pas, ce sont des petits bandits, je vous dis franchement. Parce que celui qui a tué Kadhafi, c'est un bandit. Le même groupe Bolloré avec le Sarkozy, ce sont les mêmes groupes. Hein? Sarkozy est allé en Côte d'Ivoire librement, même le pro-Bagbo, ils sont en train de parler de bouche. Moi, en Côte d'Ivoire, Sarkozy vient en Afrique, je le laisse et j'ai créé un dégât. Le pro-Bagbo n'a rien fait quand Sarkozy est parti. Est-ce que Sarkozy va venir au Cameroun ou au Tchad? Hein? Je vous dis franchement, ou au Gabon. Il rentre tranquille, jamais. Bonne journée.
Merci beaucoup Adamo depuis l'Angola. On va rester au téléphone. Je pense que c'est Pascal qui nous appelle depuis le Gabon ce matin. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour, bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Mais je voudrais quand même fustiger l'attitude des journalistes d'Afrique, Afrique Média. Parce qu'avant celui qui vient de passer là, il y a eu un qui a demandé que les militaires renversent nos chefs d'État. Vous l'avez coupé. C'est comme ça que vous faites souvent le blackout sur les gens qui veulent dire la vérité parce qu'ils sont conscients que nos chefs d'État ne servent pas les intérêts de leur peuple. Je voudrais vous proposer à cet effet, il ne s'agit pas de parler comme si vous parliez au vent. Interroger, susciter des interviews auprès des chefs d'État, là, surtout de la zone francophone, là, à demander à chacun d'eux pourquoi ils ne peuvent pas se départir de cette emprise coloniale, de cette emprise de la France. Pourquoi? On sait très bien qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir pour se maintenir au pouvoir ou bien pour servir le peuple. C'est ça le problème. On ne les aime pas. On dit, quand il y a élection, quittez, ils sont là parce que Bolloré les maintient. Et vous parlez de ça en l'air comme ça là. Demandez-leur qu'ils viennent susciter des interviews. Demandez-leur pourquoi ils se comportent comme ça. S'ils ont le courage de dire, qu'ils le disent. C'est ce que je voulais dire. Voilà ma participation. D'accord. Monsieur Jacques depuis le Gabon. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jacques depuis le Gabon. Mais on vous rappelle que c'est ce que nous faisons depuis quelque temps, ou alors depuis toujours sur Afrique Média. On donne la parole à ces chefs d'État, on leur pose des questions sur le devenir de l'Afrique et sur ce qu'ils pensent, bien évidemment, de leur relation avec la France et d'autres pays occidentaux qui sont tout le temps dénoncés dans les émissions d'Afrique Média. Et hier encore, vous écoutiez ce reportage, cet entretien avec le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Eh bien, c'est un travail que nous faisons de longue haleine depuis le début, depuis la création d'Afrique Média au jour d'aujourd'hui. On va rester au standard avec qui cette fois-ci parfait. Ndongo depuis le Gabon. Bonjour et bienvenue dans cette émission, Monsieur Ndongo. Dans cette émission. Monsieur Ndongo, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Oui, Ndongo depuis le Gabon. Je viens de dans l'émission puisque quand l'affaire Boko Haram a commencé, je crois que l'État a lié tout le peuple camerounais pour soutenir l'armée camerounaise. Et c'est un exemple qu'il a donné pour tous les Camerounais. Donc, ça veut dire qu'il y a un combat à faire contre des groupes multinationaux comme Bolloré, comme beaucoup qui détruisent le Cameroun, comme les brasseries, comme toutes les détruisent le Cameroun. Et ça, c'est la même lancée. Nous devons tenir aussi le même plan pour pouvoir mettre en base. Même plan, pas d'aller face à eux. Nous avons assez de moyens. Nous avons assez de moyens de la population camerounaise unie pour soutenir des actions pour pouvoir les combattre. Nous devons ouvrir les mêmes sociétés pour les combattre. Nous avons par exemple les jeux au hasard qui sont arrivés au Cameroun, soutenus par les étrangers, les par les étrangers. Les autorités camerounaises luttaient contre les Camerounais pour ne pas accéder à ces jeux. Les Camerounais ont beaucoup lutté et ça a été ouvert pour tout le monde, comme les jeux de fortune, comme les jeux de premier jeu aujourd'hui qui se jouent. Je crois que c'est la même chose pour tout le reste. Ce qui veut dire que ces multinationaux, déroutant le Cameroun, détruisant le Cameroun, compromettant le Cameroun, organisant beaucoup de désordre au Cameroun, les Camerounais doivent s'unir, comme le chef d'État l'avait dit, l'avait fait. Là, fait contre Boko Haram et continue à faire contre Boko Haram. C'est pas lui qui doit lutter contre tout. Oui, alors. Oui, allez-y, nous vous écoutons, M. Ndong. Allez-y. Lui, sans lutter contre tout ce monde, dans les Camerounais, voyant arriver ce boulevard de désordre, doivent s'unir comme un seul homme pour se placer contre ce boulevard et pouvoir les pousser hors du Cameroun. Je crois que c'est tout. En dehors de ça, nous avons bien d'autres avis. Accuser les gens, accuser par là, accuser par là. C'est des créateurs, c'est des gens qui viennent pour leur bonheur. Ils viennent pour tuer, ils viennent pour voler. Alors, unissons-nous et voyons aussi comment nous pouvons combattre contre ces gens. Unissons-nous, mettons en place des travailleurs, même les mêmes travailleurs de Bolloré, pour pouvoir les recruter dans différents trucs que nous avons pour qu'ils mettent leur expérience dans nos structures pour pouvoir combattre ces secteurs-là. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Ndong. Et on a ce message de Delpin Moripundu depuis Bujumbura. Et voilà.
Voilà, on va lire ce message qui est assez long. On va quand même faire l'effort de lire ce message. Bonjour, monsieur Tony Michael Menga. Bonjour à monsieur Djoko Domgia, patient parfum d'homme, même s'il n'est pas encore présent, mais il est déjà présent. Bonjour l'Afrique. C'est encore Delphin de Bujumbura. Je vais plutôt dans le même sens que mon grand frère Djoko Domgia. J'ai vécu en Europe, notamment en France, en Suisse, pendant plus de 10 années. Honnêtement, j'ai trouvé très peu de Français qui s'intéressent réellement au sort des Africains. Parlant de la France-Afrique, ils ou elles passent l'essentiel de leur temps à dire c'est du passé. Quand ils ou elles ne deviennent pas carrément méprisants ou méprisantes ou agressifs. Donc j'estime aussi que M. Bolloré, Macron, Sarkozy en sont arrivés à un point où leurs contradictions internes font qu'ils se trahissent les uns les autres, que les panafricains en profitent pour avancer. Quant à la prochaine constitution tchadienne, je l'encourage énergiquement. Tout ce qui réduit et casse l'influence des pouvoirs extérieurs, notamment les soi-disant démocrates, sont à saluer et à encourager pour un plus grand essor du panafricanisme. Voilà ce qu'il dit. Il dit honnêtement, le frère Djoko Domgia est vraiment brillant. Voilà ce qu'il écrit ce matin. On a Solange Morel depuis Paris en France et qui dit très belle analyse de patient parfum d'homme. Il a vu juste, c'est la vérité, qu'il explique aux Africains ce matin. Et on a d'autres messages, mais nous allons prendre d'abord ce téléspectateur. Prince Baka nous appelle depuis le Cameroun certainement. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour monsieur Tony Michael, mon frère. Bonjour à votre panel, hein, qui est, comme toujours, très brillant encore ce matin. Tony, je voudrais rester uniquement dans les thèmes que votre intelligence nous a suggérés pour la discussion d'aujourd'hui. D'abord, avec votre permission, je veux d'abord vous remercier aussi d'avoir non pas ressuscité Pius Jawe, parce qu'en fait, Pius Jawe n'est jamais mort. Pius Jawe n'est jamais mort, mais vous nous avez remontré seulement dans l'état qu'il avait lorsqu'il était comme nous, dans l'état charnel. Mais je vous assure, Tony Michael, Pius Jawe est toujours avec nous. Parce qu'un homme comme lui ne meurt pas aussi facilement. Il est là, mais il est là seulement maintenant dans un état vibratoire supérieur. Il faut être spécial pour pouvoir être en communication avec lui. Ce n'est pas le thème du jour, on ne peut pas parler de ça. Mais Tony, sachez que Pius est toujours vivant. Je voudrais aussi... Bon, maintenant, entrant dans votre thème, donc, parce qu'il n'y a pas de temps, vous nous demandez si l'influence, vous nous parlez aujourd'hui de l'influence de Bolloré en Afrique. Je vais vous dire, Tony, M. Macron, qui est le président français, ne peut pas le combattre. Il ne peut pas le combattre. Parce que Bolloré est un peu en Afrique noire comme Bob Denard l'a été. En réalité, Bolloré travaille pour la France. Ne nous fions pas à toute la gesticulation qu'on peut faire là. Voyez, nous avons été suffisamment naïfs de croire, et beaucoup de gens l'ont aimé sincèrement dans leur état d'esprit, dans leur cœur. On a beaucoup aimé M. François Mitterrand, mais nous savons tous les frasques, les abus, je veux dire la déception que ce monsieur a causé, M. François Mitterrand, dans les attentes des populations africaines, qui l'aimaient beaucoup comme un humain, et peut-être même comme un Africain aussi. On pensait que M. Mitterrand, dans ses discours, pensait réellement ce qu'il disait, alors qu'il n'a jamais pensé ce qu'il disait, et il ne disait jamais ce qu'il pense. C'est comme ça, les Français, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, ne nous troublons pas l'esprit. Le président Macron, qui a été élu pour défendre les intérêts des Français et de la France partout, dans le monde, ne combattra jamais les mercenaires français, tous ces mercenaires qui ont toujours combattu pour la prospérité et le bonheur de la France. Tony, il y a eu un documentaire que vous avez passé là, là où on parle des plantations de ce monsieur qui est à l'écran maintenant là. Je vous dis, il y a quelque chose de touchant là-dedans. Il y a quelque chose de touchant là-dedans. J'ai eu l'impression qu'il y a une manipulation. Parce qu'on parle d'une minorité très appauvrie au Cameroun, qui est très prédisposée
pour servir à cette tâche-là. Je dis non, il n'y a pas, il y a multiplicité des ethnies. Des gens que Bolloré maltraite dans ses plantations. Il y a des gens de toutes les tribus du Cameroun. Il n'y a pas de gens de certaines minorités qui sont destinés à faire ce travail-là. Non, évitons ce genre de choses qu'on fait souvent pour continuer à nous diviser entre nous. Alors, vous nous posez la question si la France devrait définitivement être la page de la France devrait être définitivement tournée en Afrique. J'ai dit oui. On doit tourner définitivement la page de la France parce que vous savez, on a fait beaucoup d'années avec la France et les Africains n'en ont rien profité du tout. Rien du tout. Au contraire, la seule chose que nous avons gagnée, c'est la misère. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas être content de ce genre de gain. C'est-à-dire, nous sommes avec les gens, mais tout ce qu'on nous fait, c'est la misère, on nous esclavagise, on nous fait des choses en réalité qui sont actuellement même devenues indécentes. Moi je dis, les gens du passé peuvent bénéficier de circonstances atténuantes par le passé, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations comme il y en a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec la multiplicité des communications dont nous disposons, avec toutes les philosophies humanitaristes que nous avons sur la terre, accepter que les gens fassent ce qu'on aurait fait encore maintenant, moi je crois, quand je dis Bolloré, je parle de la France, parce qu'en fait, ce sont ces lieutenants qu'on envoie pour nous faire ce qu'ils nous font. Donc, je dis, tournons définitivement de cette page-là et n'attendons rien du tout de la France et de ses dirigeants. Dans tous les cas, je souhaite qu'il y ait un jour de manifestation qui montre que je suis en train de me tromper. Il y a une autre chose, avec votre permission. Je voudrais parler un peu de quelque chose que je n'ai pas pu dire hier. En 30 secondes, en 30 secondes, en 30 secondes, en 30 secondes. Je voudrais un peu revenir sur la manière dont nos dirigeants nous dirigent, et particulièrement ce que nous aimons beaucoup. Il n'y a pas de temps suffisamment, mais je voudrais parler un peu du discours du président Idriss Déby et de ce qu'il vient d'organiser au Tchad, il n'y a pas longtemps. C'est très bien. C'est très bien, comme disait le panéliste hier, qu'on regroupe, les frères se retrouvent de temps en temps pour parler des problèmes de leur pays. Mais moi, je dis toujours, nous les aimons bien, nous aimons très bien Idriss, Tony. Nous aimons bien Idriss. Nous les aimons tellement que, croyez-moi, c'est vrai, parce que j'ai reçu une bonne formation militaire, je suis prêt à donner ma vie pour cet homme. Et comme je suis prêt à donner ma vie pour beaucoup d'entre eux, ou bien, et je dis, nous devons savoir que lorsque nous sommes au pouvoir, comme le président Idriss est, voyez, quelqu'un a dit une fois que ces gens, ils n'ont pas de disciples. Et pourtant, ils ont atteint un grand niveau de connaissance. Ils devraient avoir des disciples qu'ils forment pour les relayer, pour prendre les choses en main après eux. Mais vous voyez, on a tout le temps l'impression qu'on tourne en rond et on manigance les choses pour continuer toujours. Tony, personne n'est un Dieu, personne. Il n'y a pas de Dieu. Et ne faisons pas croire à ceux-là que nous aimons beaucoup. Par exemple, Idriss, ne lui faisons pas croire qu'il est un Dieu. Nous risquons par là de tomber dans les travers du passé, dans lequel on s'est mis à glorifier des gens qui n'avaient rien de ce qu'on disait d'eux. On a passé le temps à nous casser les tympans, à nous parler de la sagesse du président Oufouette, à nous dire faussement tout le temps que tous les Hossein Afana, les Oumyobé River, tous ceux qui militaient pour l'émancipation de l'Afrique étaient des voleurs. D'accord. À un moment, on a même présenté au Cameroun. D'accord. Des indépendantistes. Ah non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prince Bakal. On doit donner la possibilité à un autre téléspectateur d'intervenir. Pasteur Soa est au téléphone depuis le Ghana. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Allô, bonjour, Pasteur Soa. Ouais, merci. Bonjour Tony Maquet. Bonjour, Pasteur Parfait d'Homme et l'invité qui est là, je le salue. Pasteur Parfait d'Homme, est-ce que notre maman, sa santé, ça va mieux? Si ça va mieux, il faut que j'aille au retour parce que je l'ai quand même porté en prière lorsque j'ai été informé. Donc, que Dieu bénisse vraiment notre maman. Merci. Je reviens maintenant sur le sujet trafic d'influence de Bolloré en Afrique. Macron et France 2 veulent y mettre fin. Bon, Tony Maquet, je voulais simplement dire que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort ou sur son cas. Je vais dire quoi? C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que l'Afrique en arrive réellement à quitter dans l'état de l'esclavage parce que l'esclave qui n'est pas capable de pouvoir assumer sa révolte, il ne mérite pas que l'on s'appuie vraiment sur son cas. Et c'est ça.
Donc, il est important aujourd'hui que nous, d'abord, les Africains, on comprenne que on ne doit pas tout le temps être également dans les griffes ou dans les griefs de personnes. C'est pourquoi je reviens tout le temps sur les citations de Vladimir Poutine qui a dit que l'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe en sous-sol, mais aussi 1000 fois pauvre que l'Europe en développement. Il suffit seulement que les présidents africains créent leur propre monnaie et une monnaie générale. Je vous donne ma parole que l'Europe immigrera vers l'Afrique. C'est pourquoi la Russie se dit préoccupée pour la situation sécuritaire, vous voyez, en Afrique ici. Et là, après, vous voyez ça en Afrique centrale aujourd'hui. Ils sont en train de tout faire pour organiser l'Afrique centrale. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Il est important de couper avec tout ce qui est lié à la France. Parce que Bolloré, c'est les dérivés de la France. Quand on va Bolloré dans un pays, c'est la France qui est installée. Et c'est l'esclavage. Quand on montre également les films et les témoins des jeunes Camerounais qui travaillent dans ces champs, mais quand le monsieur en avait les gants, mais c'est inhumain. Un homme, on ne peut pas exploiter un homme comme ça. Avec tous ces milliards qu'il gagne, mais ceux-là, ils sont payés à combien? Des blessés, des accidentés, tout ça. Il y a problème. Il n'y a pas encore longtemps, ça fait quelques années, où il y a eu un train qui a fait une sortie de route au Cameroun. Mais tout ça, c'est Bolloré. Qu'est-ce que nous, les Africains, quel est le projet que nous avons également pour nos concitoyens et la volonté politique que nous avons pour notre peuple? C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit que Afrique Média est l'expression authentique pour la nouvelle conscience africaine, pour l'africanisation de la politique africaine et pour la politique adaptée à l'Afrique. Il nous faut une politique adaptée à l'Afrique, c'est très important. Et pour finir, je pense que je vais poser une question à mon frère Pascal Pafandom qui est là. Donc, je reviens sur le dialogue inclusif du Tchad, un régime. Le Tchad va vers un régime présidentiel intégral. Je pense que ce que Idriss Déby est en train de faire là-bas, nous trouvons ça salutaire parce qu'il est en train de démontrer au monde entier qu'il était démocrate. C'est vrai, c'est quelqu'un qui était militaire dans le sang, mais ce qu'il est en train de faire, aucun pays l'a fait. Donc, c'est à saluer et je pense que les opposants doivent s'approprier de ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de montrer vraiment que c'est comme ça qu'on doit diriger un pays. Maintenant, pour finir, passer par Fedom. Ma question est que, avec tout ce qui se passe par rapport à Bolloré, tout ça sur le territoire africain, sur le continent africain, quel est le problème qui empêche vraiment nos chefs d'État, nos dirigeants, nos gouvernants de pouvoir mettre en place ou financer des groupes africains ou les groupes continentaux de sorte qu'on puisse avoir des grands groupes puissants comme ça pour pouvoir envahir toute l'Afrique? Et c'est parce que c'est la jalousie ou bien c'est un problème politique ou c'est un problème de la France qui est toujours là-dedans. C'est pourquoi chaque fois on ne peut pas voir en Afrique ici des grands groupes. Donc je n'arrive pas à comprendre. Donc, voici ma question et ma préoccupation. Que le Seigneur bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique Média. Merci, c'est Pasteur Soir depuis le Ghana. D'accord. Que l'Afrique vous bénisse aussi, Pasteur Soir, ce matin. Bonjour Tony Michael, bonjour Afrique Média et à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Tout ce que nous disons, si tous nos dirigeants avaient le souci de notre continent, ils pouvaient arrêter, d'autoriser les Français de venir installer leur société en Afrique. Voilà, mon message est adressé au président. C'est à lui de s'occuper de ça. Merci. Le message vient du Congo-Brazzaville. C'est M. Richi qui nous écrit depuis le Cameroun ce matin. On a un autre message. Merci à vous, Afrique Média. Le monde, c'est vraiment nous. C'est ce que nous dit Kemwe Merlin depuis la Guinée équatoriale ce matin. Un autre message. Un bonjour et merci au Papa Pafindom qui a toujours l'analyse brillante. C'est Willy Kuete qui nous écrit depuis le Cameroun ce matin. Donc, il y a d'autres messages que nous allons lire. Par exemple, celui d'Alain Roche-Gacha. Bonjour Tony, mes salutations fraternelles à mon ami et frère, le combattant Pafindom, à qui je souhaite un rapide rétablissement, parce que vous avez dû constater que sa voix n'est pas la même dans cette émission. Tout en saluant son effort d'être avec nous malgré la grippe, je voudrais dire que Bolloré, comme ses amis,
ont été implantés en Afrique par la France et le FMI. Leur bataille fratricide devrait nous réjouir. On ne gagne rien à se tirer dessus pendant la bataille. Merci Alain Roche-Gacha depuis l'Afrique du Sud de nous écrire ce matin. On a Solange Morel depuis Paris qui dit « Tony, les Africains m'étonnent. Regardez comment, en ce qui concerne par exemple les voitures, quand les Africains ont vomi les voitures françaises il y a un moment, la France a couru faire les contrats exclusifs avec le Japon. Et il a donc compensé en vendant les voitures japonaises au prix triple en Afrique. Bon, ça s'observe aussi. Ça, ce n'est pas tout à fait faux, Solange Morel. Et puis, on a le message de Christian Motse qui dit « Tony Michael Menga Bolloré peut déstabiliser tout un régime en Afrique et son réseau est très fort. » Ça, on en est conscient pour le moment. On essaye de tout simplement déloger cela. Koulo Koulo, qui nous dit que ce sont les chefs d'État africains qui sont coupables. Ils vendent de l'Afrique sans raison, sans penser aux enfants africains qui meurent de famine. On a Jean-Marie Pi qui nous dit que la présence de ce monsieur est tout simplement la continuation du temps colonial, à voir son arrogance vis-à-vis des salariés travaillant dans ces diverses structures. Salaire de misère, absence de garantie sociale, etc. On a Dave Machiavel qui nous dit que les accords qui lient ce type avec l'Afrique ont été imposés par Sarkozy, le cousin direct du diable. Il est un support bien placé pour faire entrer angéliquement les armes en Afrique. Romy qui nous dit que tant que les chefs d'État qui signent les contrats avec Bolloré et par ricochet la France ne veillent pas au respect des termes des dits contrats, nous serons condamnés. Mais le peuple doit se lever si les dirigeants continuent d'être ses complices. Nana Arlette nous dit que l'Afrique avait accepté d'être mangée crue comme la patate. Le réveil de l'Afrique sera la descente aux enfers de la France. Valentin Tachaga, bonjour Tony, nous aimerions voir traîner M. Vincent Bolloré devant les tribunaux du Cameroun, ne serait-ce que pour les morts des écarts au Cameroun. Franklin Stefano qui nous dit que l'exploitation, le pillage et la misère, c'est le dada de Bolloré en Afrique. Gesto, pour moi, il n'y a pas de différence entre Bolloré et la France. C'est la même face de la pièce. Bolloré prospère en Afrique grâce au soutien militaire de la France. On a Zélier Cameroun de tout qui nous dit que parler du mafieux Bolloré, c'est parler de l'État français pris lui-même en otage par une élite oligarchique française qui à son tour est sous contrôle des États-Unis d'Amérique. C'est le b.a.-ba pour comprendre le système néolibéral appelé globalisation ou mondialisation que les États-Unis se disputent, le leadership avec la Chine. On a Francky Ketia qui dit bonjour Tony, Bolloré n'est qu'un prédateur pilleur sans foi ni loi. Il a bâti sa fortune sur le dos de plusieurs chefs d'État africains francophones sous de fallacieux prétextes de préserver leur futur au cas où beaucoup n'osent pas revendiquer. Et on a Francky Ketia qui nous dit « Notre président, qui est le sage de cette Afrique de toutes les convoitises, saura se défaire de cette rapace Bolloré. Je lui fais confiance. » Le grand prince Francky Ketia de Baganté qui nous écrit ce message ce matin. Jimmy Olenga. Le groupe Bolloré en Afrique ne naît pas aujourd'hui. C'est une vieille histoire et la continuité de la colonie de la France en Afrique. Mais un jour, l'Afrique va ouvrir les yeux. On a tellement de messages, malheureusement, on ne pourra pas lire tous les messages ce matin parce que nous sommes à la fin de l'émission, comme nous l'apprend le standardiste ce matin. Parfait. On va tout simplement dire aussi que pour ceux qui aimeraient véritablement savoir comment passer de la misère à l'abondance, eh bien, il y a une conférence de presse tout à l'heure, c'est à Douala au Cameroun. Moi, je ferai le déplacement parce que je serai le modérateur de ces débats-là qui sera donné par M. Lucas Kamdem, qui est déjà passé sur les plateaux d'Afrique Média pour parler de ce livre de la misère à l'abondance avec lequel M. Djoko Domgia est arrivé aujourd'hui. C'est à 15h au Club Camtel, à cette fois internationale du commerce et des affaires, la FIAC de Douala au Cameroun. Donc, tous ceux qui voudront avoir cette expérience-là, connaître un certain nombre de choses sur les véritables chemins par lesquels il faut passer pour avoir la richesse sans tremper dans quelque chose d'assez négatif. Ils peuvent venir au Club Cantel de Bépanda à Douala parce qu'on fera le déplacement avec les patients parfums d'hommes et les autres pour pouvoir éduquer les Africains et les Camerounais notamment sur cette question de la richesse sur le continent africain. Et c'est avec cela que nous allons sortir de cette émission. Merci à vous, Djoko Domgia, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous, patients parfums d'hommes,
d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et on va aussi remercier Parfait qui est au standard, particulièrement Parfait Kamga au standard ce matin. Merci à Liga Roger, à Parfait Bissaï qui était à la réalisation et à Toin Honoré aussi qui était là pour le cadrage ce matin. Merci à toute l'équipe de rédaction et toute l'équipe technique. Restez en compagnie d'Afrique Média, des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent. Et surtout, n'oubliez pas que l'information est en continu tout à l'heure au Club Camtel.